Salut les chums, moi c'est Alex. Moi, c'est Myriam, et chaque semaine, Alex et moi, on réécoute, comme vous, pour la première ou la millième fois, la série jeunesse québécoise culte des années 90, Radio Enfer. On passe chaque épisode au peigne fin. On sort notre œil d'omerta pour sortir toutes les références culturelles, qu'elles soient explicites ou plus subtiles. Alors, si comme nous, vous ne vous tenez pas d'entendre et réentendre les expressions de vos personnages favoris, suivez-nous pour cette 4e saison de Vous réécouter Radio Enfer. Ça fait que serrez vos babounes puis sortez vos ballons, ça va y aller. Alors bonjour tout le monde! Vous êtes accompagné d'Alex, je suis avec Myriam du podcast Vous réécoutez Radio Enfer. Myriam, j'ai vraiment beaucoup de questions pour toi. Je me demandais, quelle est ton inspiration derrière le podcast? Radio Enfer? OK! C'est drôle, ça. Est-ce que... Et qu'est-ce que tu utilises comme équipement pour faire ce podcast? Des micros? On est très loquace ici. Donc, on va prendre une pause musicale et on va lancer le jingle. Donc, vous réécoutez Radio Enfer. Hey! Salut Maria! Oh, excuse, Alex! C'est moi, Maria Lepage. Hey, je suis déjà vidée. Plus de voix. Je m'excuse pour C'est vos fini. teintes, Mais hein. merci d'avoir écouté. À la prochaine. J'ai tout donné. Hey, bienvenue pour l'épisode Carlo Journal, épisode attendu. Ouais. Épisode attendu. Je t'avais dit qu'il était meilleur que celui de la semaine passée, mais peut-être pas tant, là. Mais Coït interrompu. Ouais. On verra bien. J'avais des attentes très élevées par rapport à... Au guest star. Par rapport à... Tu m'as dit, il y a quelqu'un qui s'en vient, je sais que Vincent va être là, puis Giroux allait être là. J'ai pas été déçue d'ailleurs de ces aspects-là, mais cela dit, après l'épisode du gorille, j'avais besoin de quelque chose. Je sais pas. Fait qu'un peu plus de groundage, puis j'ai été servie. Oui. Je trouve que l'épisode qu'on Un petit peu plus- s'apprête à documenter est beaucoup plus réaliste. J'allais dire ça, oui, un petit peu plus réaliste. Ouais. Fait que, mais Ça moi, a fait c'est un ça. peu de bien quand même si peut-être pas un chef-d'œuvre, mais c'est mieux. Ça a été réconfortant. Oui. Ça nous a fait du bien. Carlo, Pas mal ça. Carlo Journal, Carlo Journal. diffusé le 24 septembre 1998, un texte de Philippe Daou et Jean-François Mercier. Qui ça? Un gros cœur! Ah ben viens, je te parle au yo! Là, j'étais comme, bon, j'essaie-tu de faire une imitation de Jean-François Mercier? Hey, Non, oublie ça. j'irai pas là. Jean-François Mercier, d'ailleurs, qui est un invité dans cet épisode-là. Fait que, tu sais, quand on Et a fait... c'est-tu écrit un rôle? Quand on a fait le... Ben là, tu sais, on avait Bruno Blanchet la semaine passée, que lui, c'est... En tout cas, ça va-tu toujours être de même, là? Chaque auteur va faire son propre... Non, c'est pas... Ça arrivera plus, je pense. Les autres, ils feront pas de guest star. Mais non, tu sais, j'étais comme... je t'avais dit, ouais, il va y avoir moins de guest star, là. Il va y avoir moins de recherche à faire, Ben, là. Mensonge! Calomnie! Tu t'es fait ça à toi-même? Ben oui. Mais maintenant, on a fait le tour, là. Bon. Hey, Jean-François Mercier, on le connaît, là, Jean-François Mercier, donc on fait des farces souvent avec ça, là, parce que, bon, on disait gros cave, là, mais j'ai bien eu un show qui s'appelait le show du gros cave, là. Puis il est loin d'être un gros cave, là. Ben, soit dit en passant, là. exactement, parce que pour faire un portrait rapide, donc, je remercie Wikipédia. Jean-François Mercier, né le 19 juillet 1967 à Montréal, est un humoriste, auteur et comédien. Bon. Il finissant de l'École nationale de l'humour de la QV 1997, donc il était tout droit sorti là, de l'École de l'humour au moment où il a écrit pour Radio Enfer. Il s'est fait connaître principalement comme co-auteur de la série télévisée Les Bougons. C'est aussi ça la vie. Co-écrite avec François Hévard, donc pas n'importe quoi. Il y a eu quelques rôles secondaires comme acteur dans des émissions populaires comme Un gars, une fille, 3 fois rien. Ensuite aussi même dans Virginie. Il est également identifié au gars frustré, personnage tiré du Mike Ward Show, qui était diffusé à Musique Plus, qu'il a repris plus tard sur scène. T'sais, on le connaît, c'est ça, là, Jean-François Mercier, il se fâche. Là, c'est pas mal. Des montées de lait, là. C'est pas mal ça, ça marque de commerce. C'est ça, c'est pas mal pour ça qu'il est connu. Comme tu le dis, c'est loin d'être un gros cave, parce que peut-être que ça commence à être connu et su, là, parce qu'il l'a dit, là, mais il est détenteur d'un baccalauréat en actuariat. Va chier. C'est quand même pas rien, Non, là. c'est pas rien. Ouais.
C'est pas facile, là. Non, c'est pas nécessairement agréable. Ouais, non, c'est ça. Faut aimer les chiffres. Oui. C'est ça, il y a eu un spectacle solo, le show du Gros Cave, à l'époque, qu'il avait écrit avec aussi François Havard. C'est une paire généralement assez payante, là. Oui, qui ont les deux un ton très irrévérencieux, Oui. disons ça comme ça. Dénonce quand même plusieurs choses, Oui, par le poignée biais de de garnotte, l'humour. ouais. Ouais. Il y a eu aussi son show Un gars le soir, tu te rappelleras, à V, dans le temps. Et c'est ça. Pour faire un écho à Deux filles le matin, donc lui, c'était comme un gars le soir. Probablement que c'était la... Il parlait de ses perruches, là. Oui. Puis, il y avait beaucoup de collaborateurs dans cette émission-là. D'ailleurs, il faisait beaucoup de place aux nouveaux à la relève. En effet. Puis, plus récemment, on le voit dans L'humour sans tabou, qui est un show très important, en fait. Je sais pas si... en fait, c'est qu'il s'adresse à... il va parler à des gens qui ont, par exemple, des choses qui sont généralement stigmatisées ou tabous, des handicaps, peu importe, des choses qui font en sorte que ces personnes-là vivent avec une certaine stigmatisation dans la société. Il leur parle de justement ce point-là, puis après ça, il fait un spectacle d'humour avec ce thème-là. C'est pour montrer que, dans le fond, qu'on peut rire de tout du moment que c'est fait dans la bienveillance, puis que c'est fait pour... fait que c'est vraiment un spectacle, un show important. Ben, dans son spectacle, d'ailleurs, me semble, le show du Gros Cave, il y avait un numéro marquant où il parlait pas de l'intimidation, d'ailleurs. C'est absolument. Ça, puis il le fait avec brio, là, beaucoup d'intelligence, justement, mais c'est vraiment un excellent auteur. Là. Oui, ben c'est ça, tu sais, parce que derrière le couvert du gars qui se fâche puis qui fait des montées, il y a toujours une intention Ouais. juste et précise. C'est ça. Sur son site, on voit qu'il y a d'ailleurs des spectacles au bordel. Là. Il a l'air d'être en spectacle là, en 2025 à différents endroits. Là. Donc, si jamais vous souhaitez aller le voir, peut-être qu'il va passer par votre patelin, quelque part au Québec dans la prochaine année. Un extrait de Génération Canal Famille. No Boys. Simon Portelance, Guilla Saint-Cyr. Pourquoi ne pas emprunter la voix de ces auteurs merveilleux-là? Il y a une citation de Jean-François Mercier, donc, parce qu'on dit que reconnu pour son humour cinglant, l'humoriste Jean-François Mercier trouve difficile de s'adapter aux sensibilités du Canal Famille. C'est sûr que... C'est pour ça qu'il ferme sa boîte. il dit rien, ouais, c'est ça. Sur Radio Enfer, il y a bien des choses qui m'ont fait de la peine de couper. Une fois, j'ai écrit une allusion sexuelle qui n'a pas passé. Un espion s'était infiltré dans l'école et Jocelyne était tombée en amour avec lui. Of course. Ça va. Tu sais, quand tu dis qu'il a bien compris le personnage... Ça va dans la saison 5. Okay. Quand je te disais que Jocelyne, quand elle tombe célibataire, là, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute de son corps, là. Tu vas voir que Monsieur Spatial, oh là là, il passe par là. Fait qu'il dit, elle disait, j'ai réussi à me rentrer 2 balles de poule dans la gueule. À côté, il y avait Dans une galaxie près de chez vous qui était bien plus élevé. C'est vrai que des fois, dans une galaxie, il y avait des allusions assez adultes. Malgré qu'on n'avait pas beaucoup de liberté, on avait des personnages vraiment le fun. Des fois, j'entendais des enfants dans la rue utiliser des expressions de Jocelyne. Un petit cul qui dit « Tu me croques le cherry blossom ». « Hostie de tabarnak, c'est moi qui ai écrit ça. C'est valorisant. » Hostie de tabarnak, c'est moi qui ai écrit ça. C'était écrit. Je l'ai lu, là. J'ai cité, c'était entre guillemets. Oh oui. C'est une citation directe. Oui. Discours rapporté. Oui, voilà. Fait que c'est ça pour Jean-François Mercier. Oh, on aime. Maintenant, pour cet épisode. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire dans l'épisode, Jean-François Mercier? C'est Marina Blast. Ben, nul autre que lui. Donc, Carl réussit un exploit. Obtenir une entrevue exclusive avec le chanteur de Marina Blast et ses poètes maudits. Malheureusement pour lui, c'est le moment que Giroux choisit pour sévir. Les résultats de Carl en français étant rien de moins qu'exécrables, le directeur retire à Carl le droit de faire de la radio jusqu'à ce que ses résultats de français se soient améliorés. Pour ce faire, il lui impose plutôt de travailler au journal. En échange d'un bon article de journal, Carl pourra réintégrer la radio. Le 4 Charret essaie quand même d'arriver à ses fins et de faire son entrevue en faisant du chantage à Maria, laquelle a triché pendant la dictée en copiant sur Germain. Carl est démasqué, mais il trouve une meilleure victime à faire chanter, Giroux lui-même. Sans grande surprise, le directeur était un bien piètre élève. Voyons donc. Carl tient son scoop. Giroux cédera au chantage et chacun rentrera. Ben,
Oui, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, chacun reprendra sa place. Mais chacun aura une conséquence à ses actions. Donc, comme invité, on l'a déjà dit, Jean-François Mercier. Sinon, c'est le retour de Pierre Claveau dans le rôle de M. Giroux. Welcome back. Oh mon Dieu. Welcome home. Oui. Enfin, papa est de retour. Papa. Ouais, ça fait du bien. Mais un épisode sur le thème du chantage, tu l'as bien dit. Un chanteur, Marina Blast. On fait chanter des gens. Les beaux segments. Les beaux liens, les beaux segways. On fait des liaisons aussi entre les éléments. On part ça avec le cold open. Un cold open traditionnel dans le studio. Donc, c'est Carl qui parle au micro, donc qui fait son émission. Ben oui, pauvre Jean-Loup s'est fait voler tous ses livres. Il avait même pas fini des coloriers. Petit chat. Les livres à colorier. Il est clairement en adapte. Il s'est fait voler ses livres d'école qu'il n'a pas fini de colorier. Il est en maternelle, il apprend à découper ses petites lignes. Absolument. J'ai été un peu flabbergastée de voir la chemise de Carl. J'ai dit, mon Dieu, on est surchargé de motifs ici. Mais OK, je sera vais vivre avec ça. Ce sera pas le seul à être surchargé de motifs. Eh non, à qui le dis-tu? Fait que c'est pas mal ça. Oui. Première scène. Germain anime son émission matinale alors que Carl, Maria et Vincent parlent dans le local et s'entorchent. Quand Germain sort, il fait une démonstration dont tout le monde se retorche de magie avec un tour d'évasion de menottes qui ne se déroule pas nécessairement comme souhaité. Carl mentionne être allé voir Marina Blast et avoir obtenu une entrevue exclusive avec le chanteur pour son émission de ce midi. Eh bien, il fait ça vite, Marina. OK. Hey, ça, t'es-tu libre demain? On prépare parfait, ah ouais. On va être là, est-ce Germain... Germain parvient avec une épingle à cheveux de Maria à se défaire de ses liens, bien qu'il en ait perdu une. En tout cas, tout ça pour dire que c'est ridicule. Il l'a perdu dans sa trachée. Ouais, dans sa trachée. J'ai écrit œsophage. Son œsophage, ouais. Donc, au moment où il réussit à sortir, Giroux arrive avec les résultats de dictée. Why? Dictée du directeur? Regarde, là, on en parlera tantôt, là. Vincent est sous le choc devant la note de Maria, car elle a obtenu une note 10% plus élevée que la sienne. Ah non, ça recommence, les pitons. C'est un scandale! Un scandale! Et c'en est tout un, en effet. Bref, Giroux suspecte que Carl passe trop de temps à la radio et que c'est ça qui nuit à ses notes. Et pour l'aider, il va aller travailler au journal, là où il va pouvoir parfaire son orthographe et voir à quel point il est médiocre. Vincent... C'est bon pour l'estime de ouais, soi. c'est bon pour lui. Vincent jubile. Il sera le patron de Carl. Et Maria, elle va hériter de l'entrevue avec Marina Blast. C'est donc en félicitant Germain d'une tape dans le dos que Giroux réussit à éjecter l'épingle perdue dans l'œsophage de Germain. Ça finit de même, une fin un peu sur le gros plan de Germain qui nous prouve clairement que ça, c'est pas un adolescent de 14 ans. Il a pas l'air jeune, là. Non, il a pas l'air jeune, puis il est très pomme d'Adam-esque, là. Ouais, puis lui aussi, j'ai l'impression que ça arrive des fois que... Bon, on a déjà établi que Joël versait dans la pilosité, là, mais j'ai l'impression que Vincent Magna, lui aussi, quand tu le vois de proche, là, il y a peut-être un début de 5 o'clock shadow, là, tu sais, ça... Faudrait pas qu'il enregistre trop tard. Ouais, faut qu'il se rase de près avant de commencer, j'ai l'impression. Ouais. Ils ont l'air... Ces hommes-là, là, si tu regardes leur grain de peau, là, ça a l'air rugueux, leur joue, là. Oui. Bon. Let's go. OK. On part ça, donc... Fait que Germain qui fait son émission, il essaie de faire des jokes, hein. Le temps est moins jeune, c'est-à-dire plus vieux. C'est drôle, c'est drôle. C'est effrayant. C'est moi, on dirait que sa coupe de cheveux est encore pire. Arrête. C'est une horreur. C'est vraiment très, 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 très carré, là. J'ai rarement vu des cheveux aussi noirs. Oui, de noir de jet. De jet, là. C'est oui. genre Blanche-Neige. Ou Harry Potter. Ou Harry Potter. Encore là, Harry est plus brun. Ben, dans les livres, il est décrit comme ayant les C'est yeux vrai? noirs de jet. Les C'est cheveux, ouais. Les yeux verts. Fait qu'on va prendre un brun avec les yeux bleus. Parfait. Sens legit. C'est de ça dont on parle. Hey, pauvre Germain, j'ai déjà vu des crêpes qui étaient moins plates que lui.
Quand elle est en train de faire ses devoirs avec un moyen Gilbert. Oui, j'ai noté moyen Gilbert. Gilbert. Tu cherches quoi, des livres? Ah, quand même. Surprise! Non, oui, Gilbert! Moi, je pensais que t'allais chercher des livres. Non. Tu sais, c'est ça qui est genre qui nous empêche de peser ces pitons comme il faut. Ouais, la feuille. On a plein d'autres, tu sais, plein d'autres qualités. Oui. Mais peser sur des pitons, c'est tough. Mais c'est parce qu'on dirait qu'on fait attention. On est comme timide, puis là, on pèse pas. En tout cas, on va faire comme avant. On va juste comme. Ah! Maria qui est en train de se faire les ongles. Classique. Puis Vincent qui, lui, Il est assis puis il fait prend du des notes, genre. journalisme là, en écrivant dans son Mm. calepin. Mm. Bon, c'est sûr qu'on crève On y va tout de suite. Moi, c'est dans mes priorités. son chapeau. Il y a un nouveau chapeau. OK? Un chapeau. Là. C'est un fedora carotté. Là? En laine. Je sais pas, là, mais oui, c'est ça. C'est un fedora. Déjà, bon. On est loin du Hamburg, là. C'est pas un chapeau non. qui me passionne. Puis oui, il est carotté, un peu style tweed, là. Oui. C'est Dans les teints de brun, Ouais. beige. C'est pas un motif en soi qui est laid, là. Tu sais, Ben, ni même l'assortiment de couleurs, en fait, là. Non, c'est ça. C'est juste que tu veux agencer ça avec quoi? Ah, rien. À part porter du noir ou porter dans les couleurs similaires, mais pas avec sa chemise bleue à motif, Sur son motif, t-shirt mhm. vert, puis genre, ça marche pas, là. Ça Oh, il fait... fait full Zumba wow, là. Ben oui, puis non, parce que c'est même pas color... Tu sais, c'est vraiment un motif traditionnel. Ouais. Tu sais, à part ses lunettes, là, qui sont un peu... Ben, qui sont brunes, un peu, j'imagine, quasiment tortoise. Ça fait que rien, ce chapeau-là, là. Mm. Mauvais choix. C'est quoi, là? C'est un peu plus, on dirait l'inspecteur Clouseau, là. Oui. Hey, c'est vrai. Je ne comprends pas. Non, moi non plus, j'ai pas compris. Mais sous son chapeau, il a l'air d'avoir les cheveux un petit peu plus longs. Il a les cheveux... il a l'air d'avoir des cheveux épais aussi. Ben, il est dû pour les amincer. Pas pour rien qu'il y a chaud, cet homme-là. Mais moi, j'aime tout de ça. là. OK. Sauf le chapeau. Oui, effectivement. Fait que, bref, c'est ça. Malheureusement, il va revenir. OK. On n'a pas fini de le voir. Dans le prochain épisode, il va avoir un nouveau chapeau qui est plus acceptable. Mais à la défense de son chapeau, on voit pas beaucoup Vincent dans l'épisode. Fait que... Ça, c'est on un le voit. autre problème. On en reparle plus tard. En tout cas, là, il est là pour dire quelques phrases. En Ok. tout cas. Fait que, ouais, Germain, il fait jouer la Requiem le de Mozart. Requiem de Mozart, oui, la prière aux morts, qui Toune dit de qu'il est funérailles. à la fois Pardon. un Requiem, une toune de funérailles, ben tiens donc. Mais Germain, lui, il dit que c'est à la fois touchant et cocasse. Et c'est pas tous les jours qu'on parle de Mozart comme étant cocasse. Puis le Requiem de surcroît, là. Ben exactement. Bon, j'ai regardé un peu sur le Requiem en tant que tel. On start direct avec Wiki. Boum. Wiki, boum, boum, boum. Ça nous prendrait un thème juste pour Wiki. C'est genre, wiki, wiki. Wiki, what? Demandera au directeur technique de nous faire un petit... Avec une table tournante, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Donc, le Requiem pardon, de Mozart, la messe de Requiem en ré mineur, KV 626, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart? Il est où, Jean-Loup? Et ouais, il est où, Colin? Parce que Germain, c'est ça qu'il a fait. Il a carrément juste ramassé Flashback Classical. Absolument. Puis il a rendu ça plus poche. Asti de voleur. Fait que une pièce qui est plus qu'une pièce en fait, qui est composée en 1791 est une œuvre de la dernière année de la vie de Mozart, mais pas exactement la dernière œuvre du compositeur. Elle n'est pas de la main de Mozart que pour les 2/3 environ. Parce que sa mort, malheureusement, a interrompu la composition. Fait qu'il en a fait la majorité, mais ensuite, elle a été terminée. Là. Sa femme, dans le fond, la veuve de Mozart, Constance, elle a demandé à d'autres compositeurs d'achever ça pour différentes raisons. C'est une pièce mythique, là. Le Requiem de Mozart, là, tu sais, on l'entend, c'est une œuvre qu'on reconnaît, là, tu sais, puis qui se démarque, là, parce que c'est ça, là, tu sais, Mozart... C'est Mozart. C'est Mozart. C'est quand même un monsieur. Oui, c'est un... Dont la vie a été interrompue trop tôt. C'est souvent le cas. Ouais. Hmm. Fait que c'est ça. Il fait jouer ça. Maria, elle est
plus capable. Là. Elle dit que si elle l'entend encore une fois, elle va finir par virer folle. Donc, Ça, Carl... excellent prétexte à Carl, il pong ça au passage, puis il dit, ben, pour moi, ça fait déjà un petit bout que tu l'as entendu 3 fois. Oui, c'est ça, parce que c'est déjà fait. Et Maria de lui répondre, « Toi, Carl, tu pourrais pas devenir fou parce que pour ça, ça prend un cerveau. C'est comme il est immunisé. Vincent, donc, qui prend ce moment-là pour dire sa première réplique de la saison. En tout cas, Germain, c'est toujours bien le meilleur morning man qu'on a jamais eu. Hein? Ouais, mais c'est sûr que c'est difficile d'être meilleur quand ton concurrent, c'est Jean-Loup. Hein? Pardon. C'est pas fin, ça. Est-ce qu'on oublie leur VG ici? Puis, ouais, c'est ça. Parce que moi, je me rappelle que Jean-Loup, il était meilleur que toi, Vincent. Puis il a fait ta gloire dans l'épisode d'après, là. Il t'a sauvé, là. Ouais. En tout cas. Parce que, hein, on va avoir du fun, ça va être au bout. Si c'est pas ça de l'ingratitude. Mais c'est pas c'est quoi. Oh! Fait que Germain, il sort, puis il s'aperçoit qu'ils sont pas en train d'écouter son émission, puis il est quand même un peu déçu, tu sais. Ben, c'est sûr, il fait un petit peu pitié quand même. Puis là, il se promène avec des menottes. Puis Carl, il lui demande si c'était un nouveau moyen pour causer les petites filles. Ça a mis tout le monde à l'aise. Parce que oui, Carl, depuis que Germain a eu une frousse la semaine dernière avec le gorille, là, il est parti sur une dérape, il exploite toutes sortes de fétiches, là. Ça lui a ouvert un monde de possibilités. Voyons, lui qui s'adonne à des pratiques sexuelles un peu épicées. Spicy, ouais. Fait là, il explique un peu ce qu'il va faire. Puis pendant qu'il commence sa démonstration, là, Vincent, il est assis sur le bureau à Camille, dans le fond. Il se retourne complètement, là. Il tourne le dos, il là. fait comme moi, si je peux regarder ailleurs. Si je peux... C'est comme un accident de char, tu regardes pas. Je pourrais comme choisir de juste pas l'écouter. Non! Moi, tourner le dos en plus, tu sais. Pour manifester physiquement. À quel point je m'entorche. Puis là, Carl, lui, qui va dire, bon, mais comme on n'a rien à faire, je pense que je vais me compter ma soirée d'hier. Excellent timing. Puis, fait que là, Vincent est comme, ah, good! Fait qu'on sac encore complètement de Germain. Fait que Carl qui dit, je suis allé voir le show de Marina Blast et de ses poètes maudits. Ouh, là, il comme, c'était hot. C'était trash. Puis là, Maria qui est comme, Marina? Tu parles d'un nom pour un gars? Y'a rien là. Moi, j'ai déjà vu une dingue qui s'appelait Maria. Juste pour ça, tu peux quitter maintenant, Vincent. My boy! My boy is back. Tu peux quitter. Ah, t'étais où la semaine passée, Vincent? Oui! Oui! Pour mettre fin à tout ce non-sens. Oui! Avec juste une petite réplique assassine, Ah! là. Ah, que j'étais... Puis c'est bon, ça entretient aussi leur belle tension. Quoi? Je viens d'écrire une fanfiction. Oh, yes! Est-ce que ça implique les menottes de Germain? Ça implique le gorille et Vincent qui se sent menacé. Ça s'écrit tout seul! Attends un peu, tu veux-tu le voir, moi, mon chèque? Mon gilet de poil! Oh, t'es conne! Ça s'écrit tout seul! Oh, mais en même temps, c'est parfait. Oh, Et voilà. Je regrette de ne pas y avoir pensé. Je suis désolée. Hey, tout ça... Je connais une dingue qui s'appelle Maria. OK, on continue. Oui. On s'ennuyait-tu de parler de lui, hein? Ça a pas pris. Ça fait genre 30 secondes qu'il est là. On est déjà en train de parler du gilet de poil. OK. Fait que quand il a réussi à scorer une entrevue avec le chanteur, lui qui a jamais donné d'entrevue, là, Germain, lui, s'étouffe avec le peigne à cheveux. Maria, elle garoche une bob épine, tu sais, pis comme, tiens, Houdini, des fois que t'auras encore faim. Elle est bonne. Ouais, t'as-tu cherché sur Houdini? Non, j'ai pas cherché Houdini. C'est qui? Houdini? C'est Harry Houdini. Ouais, mais savais-tu que c'était pas son vrai nom? C'est un maître de l'évasion. Son vrai nom, là, c'est Eric. Eric? Mais ça s'écrit E-H-R-I-C-H. Mais il est hongrois. Eric. Ouais, il est hongrois. Fait que, tu sais, ça doit être comme être un peu un genre de Eric, mais en tout cas, Eric Weiss, né le 24 mars 1874 à Budapest, en Autriche-Hongrie. Ouais, bon, j'ai dit hongrois, je m'excuse. En Autriche-Hongrie à l'époque. Il est mort le 31 octobre 1926. Il est mort le 31 octobre. Comme c'est
C'est Ça fit. convenient. Comme dirait Robidou, ça fit! Ça fit. Il est décédé donc à Détroit, aux États-Unis, qui est un illusionniste américain d'origine hongroise. En 1890, il adopte le pseudonyme Houdini en hommage à l'illusionniste français Robert Houdin. Et non, Boudin. C'est pas la même personne. Quoique français, ça aurait pu. Là. C'est les gens là où il y a du très bon boudin. Fait que c'est ça, on connaît, là, c'est numéro classique, là, comme la tank remplie d'eau, là, puis tu sais, se libérer de... C'est le maître de l'évasion. Ben, là. c'est ça, puis se libérer de des chaînes, puis tout, là. Sa mort est quand même... Tragique. Ben oui, parce que c'est ça, le 22 octobre 1926, au Princess Theatre de Montréal. Houdini est alors en train de se faire peindre par un jeune artiste et reçoit la visite de l'étudiant de l'université McGill, Jocelyn Gordon Whitehead. Puis Houdini avait l'habitude de demander à quelqu'un du public de lui infliger des coups de poing dans le ventre pour prouver qu'il est invincible. Genre, ah ouais, punch-moi. Ah, mais ce gars-là, il est schizophrène. Ben, je pense qu'il est plutôt masochiste. Là. Mais il pense qu'il est invincible. Il est convaincu de ça. C'est une idéation complètement farfelue. Là. Fait que là, Whitehead, lui demande s'il pouvait effectivement endurer des coups au ventre. Puis, ben, tu sais, il a dit, ben ouais, fais-moi, frappe-moi. Passe-moi! Fait que l'étudiant, alors, il se précipite sur Houdini, le frappe violemment, sans avertissement, à de multiples reprises, au bas-ventre. 15. Puis, dès l'après-midi, le magicien se plaint de douleur. Ah ben, c'est surprenant tout ça. Ben ouais. Quelques jours plus tard, dans sa loge à Détroit, peu avant l'une de ses représentations, son médecin l'examine et mesure une fièvre à 40 degrés. Ça va pas bien, là. Houdini refuse toutefois d'annuler sa représentation, qu'il effectue non sans difficulté. Le jour de l'Halloween, Houdini meurt d'une péritonite consécutive à une rupture de l'appendice. Ah, il s'est comme infecté. Ben là, tu sais, le fait que les dommages à son appendice aient été ou non causés par les coups qu'il a reçus lors de son voyage à Montréal fait aujourd'hui l'objet de controverses. Houdini souffrait en effet depuis plusieurs mois de douleurs au ventre. Fait que là, ça semble être un peu, c'est ça, le controversé de savoir c'est-tu parce que l'autre... Tu les punches ou il l'a fessé, puis il a fracturé, parce qu'une péritonite, c'est ça, là, c'est sûr que si c'est pas soigné, t'en meurs, là. L'appendice qui... Puis là, surtout que lui, il pense qu'il est invincible, fait qu'il doit se dire quelque part qu'il peut pas mourir. Hein. Ben exact, fait que... C'est ça, mais je trouve ça quand même un peu cocasse. C'est cocasse aussi. C'est cocasse. C'est comme Mozart, hein? Uh-huh. Mais ouais, fait que bref... ici, la référence à Houdini, parce que là, il essaie de se déprendre de ses menottes. Et puis, je salue le fait que Maria connaisse cette référence. Mm-hmm. On n'a pas fini, finalement, d'en avoir des références. Monsieur Giroux fait son entrée. Comme, yes! Yeah! Welcome back. Et il est là pour faire la distribution des résultats de dictée. Et donne les notes à voix haute. Ben oui. Puis, qu'est-ce qui fait que ça? Pourquoi? Parce que pourquoi faire ça Beaucoup pendant de les cours pourquoi. de français? Beaucoup de pourquoi. Dans la confidentialité. Uh-huh. Mais non, le directeur, il a tellement rien à faire à part manger des glosettes dans son bureau puis se pogner le beigne. Mais là, ça, c'est une dictée qui est donnée at large à tous les élèves. Mais sont-tu comme tous dans le même cours? Je comprends pas. C'est-tu comme la dictée PGL, là, il fait ça sur l'intercom, puis c'est la dictée du directeur, genre. Puis le secondaire 1 arrête après tant de mots, le secondaire 2 après tant de mots. Puis la dictée se complexifie au fil du temps. Je sais pas quoi te dire. Mais je moi, comprends un pas. directeur qui distribue des résultats dictés, là, ça me semble complètement farfelu. Là. Absolument. Puis je vois pas pourquoi ça fait partie du dossier de l'élève. Des dictées, on fait ça dans les cours de... on le sait, là. Vierge. C'est comme un examen. On fait ça d'histoire. dans des discours des cours de français. Mm-hmm. D'ailleurs, le plus-value des dictées est encore à ce jour contesté. Là. Là, tu veux dire la plus-value pédagogique? Mm-hmm. Une dictée, bon, ça aide pour l'orthographe, mais ça aide pas pour la rédaction. Hein. Non. Non, puis tu sais, c'est pas parce que tu prends une pause à une virgule Non, que exact. une virgule, sa fonction, c'est de faire des pauses pour que tu prennes ta respiration. Une virgule a une fonction syntaxique. Absolument. Déplacement, effacement, c'est ça. Là. C'est comme séparer. Sinon, vous allez faire de l'hyper ou de l'hypovirgulite. Mais cela dit, à part apprendre à écrire correctement certains mots, mémoriser des trucs pour les écrire correctement, c'est vraiment, ça aide un critère en écriture, c'est-à-dire le critère orthographique. Ça n'aide même pas le critère syntaxe et ponctuation. Ça n'aide pas à construire un texte. Peut-être en effet. Mais c'est orthographe lexicale, orthographe grammaticale, point. Ça peut avoir d'autres vertus. Ça dépend ce que tu fais avec. Si tu fais ta dictée, tu la donnes, tu la corriges, tu donnes des notes, ça sert à rien. Si tu fais une dictée diagnostique pour voir, bon, ben, je vais donner une dictée à mes élèves, je vais les corriger, je vais voir,
C'est avec ça qu'ils ont de la misère. Ouais, vous ne savez pas comment conjuguer vos verbes. Je ne me suis... Mais quelle surprise! Wow! Vous faites des erreurs. Tombe pas en bas de ta chaise. Mais mes élèves ne savent pas conjuguer leur participe passé. Mais Quoi? quoi donc? Fait que ça peut servir à ça. Après ça, ensuite, tu te prends la dictée, puis tu la corriges en groupe, puis tu fais du modelage Oui, en disant, bon, OK, ici, là, pourquoi je l'accorde? Ouais, je l'accorde avec mon sujet. Mais il s'agit pas de dire, t'as eu 28 Non. t'es un cave, merci, bonsoir, maintenant t'as plus le droit de faire ce que t'aimes puis qui te raccroche à la vie. qui te raccroche à l'école. Uh-huh. Parce que quand s'il n'est pas la radio, c'est un décrocheur. Là. Absolument. Il n'y a rien de pire il y a que déjà décrocher décroché. de l'école. C'est la pire affaire. C'est la pire affaire. Il faut fermer les portes de l'école puis le retenir. Uh-huh. On le sait, M. Giroux, il y a eu une frousse une fois. Elle fait Puis Jocelyne, elle... Jocelyne, elle n'aurait pas laissé faire ça. Hey! Oh, oh. Elle est pas là, hein? Ben, Quand c'est le ça. chat est parti, les souris dansent. Mais c'est ça, tu sais, c'est comme la pire affaire à faire. Là. C'est vraiment, là... Je salue, cela dit, l'intention de Giroux de... Prendre action, prendre de sévir. action, de Oui. sévir, puis il fait ce qu'il peut avec ce qu'on savait à l'époque. Mhm. Mais c'est ça. Puis là, après, de donner les voix à voix haute comme ça, là, devant tout le monde, là, puis là, tu sais, il arrive, bon, Vincent, 88 t'aurais pu te forcer, Vincent? Oui, je suis surprise. Moi aussi. Je me serais attendu à plus. Germain, 98, puis là, lui, il est là, flûte, je vais me reprendre au prochain examen, je vous le promets! Donnez-moi une chance! Vincent, là, qui a l'air... Il est fort. Il est en... Il est en colère. Ah, là. il est jaloux, là. Ça boue. Il est pas content, là, que quelqu'un l'ait dépassé, là. non. Puis je le comprends. Mhm. Ensuite, Carl Charret, 28 Parce que ça aussi, rire de ses élèves, c'est vraiment... Full pédagogique. C'est vraiment pédagogique. Et ici, une belle surprise, Maria Lopez, 98 Puis Giroux, lui, ça ne sonne pas une cloche qu'elle a la même note que Germain. Puis Vincent, il investigue pas, là. Ouais. Il fait rien avec Non, ça. Lui, il a entendu que Maria Lopez a eu 98 Puis il puis fait il a comme, dit c'est mort. C'est mon scoop. Seigneur du bon Dieu. Vous êtes qui, vous? Ouais. Qu'avez-vous fait de Vincent? Ben, il a changé son chapeau, puis avec lui, il y a un bout de Et cerveau voilà. qui est parti. Et voilà. Fait que, c'est ça. Giroux, il trouve que la radio, ça prend trop de place dans la vie de Carl. Alors, j'ai décidé que tu ne pourrais plus refaire... non, que tu ne pourrais pas refaire de la radio tant que ton français ne sera pas amélioré. Hein? Par contre, tu vas travailler au journal. Puis là, c'est Vincent qu'on entend off-camera qui est comme... Hein? Oh ben, hey! Hey, ça veut dire que Vincent va être le patron de Carl? Son patron? Ah ben là, si vous prenez par les sentiments... Best day ever. Et là, ben, M. Giroux, lui, il veut rien savoir, il veut pas faire d'exception. Même pour l'entrevue de Marina Blas. Oh Car il a non. bien beau dire, ben là, vous pouvez pas me faire ça, j'ai mon entrevue avec Marina. Non. C'est non. Irrévocable, j'ai décidé, tu t'en vas au journal, mon petit pit. Giroux, t'as commis des impairs. Mais quand même. Ouais, c'est mais- le même qu'on t'aime. Ça, c'est une autre affaire. Côté conséquences, retirer une activité parascolaire à un élève, Pour lui en donner une autre. fine. Est-ce que tu peux lui en imposer une? Hmm. Tu sais, le parascolaire, c'est pas... tu sais, les élèves sont... J'imagine que dans une polyvalente comme ça, publique, ils ne sont pas nécessairement obligés d'être impliqués dans quelque chose, là. Il y a probablement la majorité des élèves qui font leur train-train quotidien s'en aller dans un club ou de quoi, là. Hey, mais puis tu sais, qui plus est, là, faire de la radio, là, c'est de l'oral, c'est du français. Là. Mhm. C'est évacuer la compétence orale du français, c'est de dire ça ne peut pas lui nuire. Puis pourquoi... Tu sais, je veux dire, Carl, je comprends, là, il trouve que pour lui, la radio, c'est un meilleur média, puis c'est plus cool. Plus puis tout, spontané. puis- oui, puis il peut être... Tu sais, c'est ça, c'est plus de compétences orales, puis pour lui, c'est la musique aussi qui est important. Mhm. Il est moins dans le journalisme d'enquête comme Vincent l'est, tu sais. Par- Vraiment? Oui, mais c'est ça. Mais par contre, je veux dire, c'est deux domaines de la communication. Puis Carl, il pourrait autant faire, mettons, une chronique musicale dans le journal Absolument. de Vincent, là. C'est juste qu'il Ben, l'écrirait, peut-être là. pas. Si on se fie à ce qu'on va voir dans ses fautes, Non, parce qu'il sait pas écrire. et c'est pas Mais- écrit. S'il se donnait l'effort, puis s'il savait écrire, Mhm. c'est deux domaines qui sont proches. Qui sont très, très... ouais, C'est effectivement. de la communication. Quand Mhm. t'arrives, mettons, puis que t'étudies, puis tu dis, ben moi, tu sais, je vais être journaliste. Mais je vais être journaliste de quoi? De presse écrite, de Mhm. télévision, de radio, tu sais. Mais c'est... Tu communiques des choses, là. Oui, on est dans la communication. Point. C'est ça. Fait que... bref, on voit que si il voulait, il Il y a pourrait. quelque chose. Oui, oui. Fait que c'est ça. On s'en va-tu à la scène 2? Let's go.
pense qu'on avait hâte toutes les deux pour les mêmes raisons. Je vais faire mon petit résumé de la scène. OK. Donc, en entrant dans le local, Vincent est d'excellente humeur. Carl essaie de lui demander... C'est le moins qu'on peut dire. Carl essaie de lui demander de le couvrir lui-même pour éviter qu'il aille à subir la punition de Giroux. Soit, en fait, ce qu'il lui demande, c'est que Vincent écrive un texte et que Carl signe son nom. Mhm. Mais non, Vincent refuse. En fait, il est plutôt aux anges car il a déjà préparé un kit du parfait petit reporter pour Carl. Soit un trench coat d'exhibitionniste, un magnétophone Un portatif... public masturbator trench coat. Hey, un throwback au clip de John Lajoie dans le temps. Oh, man! Ça, il prendrait une paire de rapist glasses. Oh! Hey, il est où, John? Je pense qu'il a recommencé à faire des petits clips ici. C'est là. vrai? Ouais. Reviens! Un magnétophone portatif et un appareil photo. Tout ça, maintenant, qui tient dans un téléphone cellulaire, imagine. C'est vrai. Sauf le trench coat. Là. Sauf le trench coat. Mais encore là. Il repart et Germain arrive et insulte Carl sur son trench coat. Et ça va être un running gag, le trench coat d'épée. Mais Carl ne s'en laisse pas imposer. Tu tentes d'insinuer que j'ai un visage épais! À vous! Avec sa voix de Bibi, là. Genre, mouah. Tu tentes d'insinuer que je... un abruti! Quand je te disais que ça me faisait rire quand il C'est dit... très drôle. Voyant l'opportunité, Carl, cette scène-là m'a fait beaucoup rire. Oui. Beaucoup rire. Voyant l'opportunité, Carl va lui demander de l'aider lui-même en français. Donc, il va lui demander la même chose qu'il a demandé à Vincent. Enthousiaste, Germain va lui proposer d'ailleurs de l'aider avec son orthographe, la conjugaison, l'accord des participes passés. Hey, pas besoin d'aller dans les extrêmes. Tu vas te calmer les nerfs, là. Si tu penses, tu vas me montrer des affaires. Mais ce que Carl désire vraiment, c'est plus comme juste signer un texte. Germain est très inconfortable à cette idée car c'est de la tricherie. S'ensuit une conversation importante sur ce qu'est l'amitié. Ah, là, Pour là. se défouler sur le pauvre nerd sans défense, Carl va lui demander de reproduire son tour d'évasion en l'attachant au bureau de Maria et en lui faisant un peu de chantage. Ça, la taille est bon. Oui, d'ailleurs, ça marche. Germain va céder. Il va donner à Carl un texte sur d'une complexité qui échappe à l'intellect de Carl et de bien des gens. Donc, sur l'étymologie, c'est quelque chose. Donc, let's go. Étymologie, la structure de la pensée, c'est un peu ça. Puis là, Carl, il comprend pas ce qui est écrit dans le texte. On part ça du début? J'en ai Il fourré les Gaspésiennes! La petite grenouille, man! Ou la grenouille, en fait. Sérieux, là? Rire à gorge déployée, là. Joël! Joël. Joël? Mais là, lui, il rentre et il fait juste dire... J'en ai des Gaspésiennes. Ben, on entend juste des Gaspésiennes. C'est la seule partie de phrase qu'on entend. Ouais, il dit genre, en tout cas, ouais. Mais on sait clairement c'est quoi, là. Donc, la chanson s'appelle La Grenouille, souvent appelée à tort La Petite Grenouille. C'est une chanson paillarde, donc grivoise, du chanteur country québécois André Guitard. Enregistrée en 1977. J'aurais cru qu'elle est plus vieille, qu'elle était plus vieille que ça. J'ai été surprise de voir ça. Merci Wikipédia. Elle est parue sur un 45 tours avant d'être éditée sur l'album L'As du Western. Classique des beuveries, des soirées karaoké et autres rassemblements joyeux. Où il y a de l'alcool. Si tu penses que joyeux veut dire où il y a de l'alcool. La chanson devient un best-seller dès sa parution sur 45 tours, mais aussi sur une malédiction pour son compositeur, car le succès imprévu et trop rapide de l'hymne grivois propulse André Guitard rien de moins que dans la dépression. Oh. Mais tu sais, c'est plate quand t'as plein de chansons, puis quand t'embarques sur le stage, puis tout ce que le monde veut entendre, c'est « Joue-moi la grenouille, joue-moi la grenouille ». Mané, c'est comme tu fais le tour, là. Ouais. C'est pas... je ne lirai pas les paroles, Non. mais c'est comme des mots... c'est que les mots qui sont interdits à l'Église. Et c'est des mots... Il y a aussi d'autres mots, je pense, qu'on ne dit plus aussi aujourd'hui, là. En plus. Oui. C'est ça, là. Ouais, on dira pas... Mais quand tu dis que j'en ai fourré des Gaspésiennes, c'est peut-être... C'est la partie la plus soft. C'est pour ça qu'il a choisi celle-là. Mais oui, c'est ça. Là. C'est pas une chanson... De Canal... c'est pas une comptine de maternelle. Non, c'est ça. Fait que... il nous en a passé une petite bête, Je pense que oui. Bravo, Joël. Bien joué. Là, il s'est dit... Moi, je suis là... je fais ce que je veux, ça. Moi, je suis là une scène et demie dans l'épisode, là. M'a laissé ma marque. Hein? Je vais tout donner. Si je peux pas avoir de fun ici, là, Ouais, faut aussi bien pas venir. c'est ça. Salut, Carl, mon fidèle bras gauche. Salut, Vincent, mon fidèle Castro. Hey, Vincent, j'ai pensé à une affaire, là.
Toi, t'es pas pire en français, hein? Tu veux dire excellent. Mm. Tu sais, quand tu connais ta valeur. Carl, il veut prendre un article donc de Vincent, mettre son nom dessus pour se sortir de ses obligations. Tu sais, Carl, au lieu de si tu te forçais, là, pour vrai, là, au lieu de trouver toute cette énergie-là pour manipuler, pour essayer de pas faire, tu sais, la loi du moindre effort, hein? L'énergie mise à tenter de contourner le système, ça dépasse largement juste l'énergie de juste go with it. Exactement. Ah, c'est ça, fait que... Hey, puis là, Carl, il est comme... Ben oui, Vincent, c'est Vincent, il dit, ça a bien de l'allure, ça a bien de l'allure. Ah, toi aussi, tu trouves ça? Ah, ben oui. Mais c'est non! Oh, tu m'avais manqué, Vincent. Oh oui. Mais inquiète-toi pas, je vais être un bon patron. Pour te le prouver, je t'ai préparé ton kit du parfait petit reporter. Alors ici, j'ai ton imperméable de reporter. Je vais juste mentionner que c'est un imperméable de femme. Ouais. Puis, si tu penses que je vais porter ton imperméable d'épais, là, ton imperméable d'épais, ben oui, je pense que tu vas porter mon imperméable d'épais. Parce que sans ça, je vais aller voir Giroud, je vais lui dire que tu veux pas collaborer. Ça se peut que tu fasses plus jamais de radio de ta vie, mon cœur. Oh! Puis pour vrai, là, je le trouve beau, le trench coat. Il est magnifique. Je le porterais. C'est un trench de femme. Oui, puis là, dedans, il est comme Il est carotté en burgundy. Tu pourrais le porter avec le chapeau de Vincent, ce trench-là. Puis là, t'aurais vraiment l'air de l'inspecteur Clouseau, par exemple. Ouais. Puis il est comme plus foncé qu'un trench. Il est pas tan, il est comme un peu plus foncé. Il est très beau. C'est comme, ça, c'est un chamois un peu, plus... très beau. Je le prendrais. Je suis sûre qu'un trench de même, aujourd'hui, ne serait pas donné. Hey, mais, hein? En tout cas... Un 6 boutons. pas un, pas deux, 6! Mais pas, voyons, pas 6! Jean-Loup a trop de boutons. Fait que... si on sur le poste. Bon, fait que alors on voit que c'est un imperméable d'épais parce qu'il te fait très bien. Ici, tu as ton magnétophone portatif. Ça ici, c'est un appareil photo. Avec tout ça, tu as tout ce qu'il te faut pour faire un bon reportage, mon Tintin. Là, il frotte la tête, tu sais. Il rentre en calotte sa tête. Puis là, il parle Ma. Il croise Germain. Il fait comme un salut un peu solennel, là. Puis il se tasse. Puis Vincent est parti. Il est parti. On l'en verra plus. Point. Ouais. Merci d'être venu. Il est venu pour ça. Mais tout ce qu'il a fait... Quel gaspillage. Mais, hein? Ah, j'ai hâte qu'on parle dans la conclusion de... Pas prête. Bon. Fait que là, Germain, il arrive et... Salut, Charret! Qu'est-ce que tu fais avec un imperméable d'épais sur le dos? Il est pas laid, son trench. Ouais. OK. Bon, peut-être que Carl a l'air un peu épais avec, là, mais bon, c'est plus parce que c'est ça, c'est un imperméable. C'est l'ensemble de l'œuvre. Ouais. C'est parce qu'à défaut d'avoir ta face, là, ben, au moins, j'ai l'imperméable. Ah! Tu tentes d'insinuer que j'ai un visage d'abruti? C'est très drôle, Charret! Tu tentes d'insinuer que j'ai un visage d'abruti? On dirait François Chénier là-dessus, là. Wow! Je sais pas comment ils ont fait pour passer au travers. Fait comme tu sais tantôt, quand il demande l'aide de Germain en français, tu sais, mais non, lui, il veut, tu sais, aide-moi en français. Fais juste me donner un de tes textes, je vais mettre mon nom dessus, tu sais, aide-moi pas avec l'orthographe, la conjugaison, l'accord des participes passés, de ça, je veux rien savoir de ça, là. Puis tu sais, vraiment, quand il dit, non, j'ai pas besoin, je pense pas qu'on ait besoin d'en arriver à ces extrémités-là. Mais oui, les extrêmes, hein? Genre la base. Mais les extrémités, c'est me faire apprendre. Oui, c'est ça. Puis là, non, ben là, tu sais, ce serait de la triche. Est-ce que tu penses que c'est bien de refuser quelque chose à un ami? Ouf! Là, Germain, il est en train de se faire Léo, ouais. Il se fait Léo Rivardisé, mais genre fois 1000. Oui, là. solide. Parce que c'est pas juste cheap ce qu'il fait, Carl, là. Tu sais, Léo, il joue un peu avec ses sentiments, il manipule, pis tout, mais... C'est comme tu me fais de la peine. Il dit plus tu me fais de la peine. Là, c'est plus, hey, c'est pas ça, être un ami. Puis là, Germain qui dit, ouais, mais un ami ne demanderait pas ça à quelqu'un... Boum! Non, il demanderait pas quelque chose comme ça à un de ses amis, non? C'est bien vu, ça, Germain? Bravo, belle réponse. Oh oui. Fait que là, on a une deuxième séquence des menottes, là. Comme, c'est ça, comme tu l'as mentionné un petit peu plus tard. Puis là, ben là, un coup qui est menotté, tu vas me donner un thé, puis il dit, ouais, mais qu'est-ce qui est pire, tricher ou arriver en retard? Mais pour Germain, arriver en retard, là, c'est la pire des choses. Ça lui est pas arrivé depuis la prématernelle.
Fait que, Carl, il se mérite une coupe de boue Absolument. dans la foule, là. C'est un bully, là. Ouais. Oui. Ici, là, c'est pas juste... C'est pas juste la manipulation émotive. Oui, il y a beaucoup de ça, mais ça tombe dans le bullying un peu, là. Oui. Ouais. Ça se fait pas, ça. Fait que là, c'est ça. Le texte, étymologie et structure de la pensée. Mhm. Mais il dit, ben, étymologie, ça, c'est la science qui étudie l'origine des mots. Mhm. Et c'est une science passionnante. Absolument. On en parle souvent, d'ailleurs, de l'étymologie, quand même, quand on parle de certains mots. Puis moi, je demeure convaincue que si on en faisait plus, puis si on en intégrait plus dans les classes de français, il y aurait... on aurait moins l'orthographe. de doutes. Ça aide beaucoup à comprendre l'orthographe et Absolument. l'étymologie. Ouais. Mhm. Parce qu'on est dans la morphologie aussi en faisant ça. On comprend comment les mots sont formés, Mhm. d'où ils proviennent, Puis pourquoi que lui, il prend un accent, un PH, puis l'origine est-elle grecque, latine? pourquoi il y a un accent circonflexe, pourquoi Mhm. il y a... Tu sais, c'est ça, non? C'est vraiment intéressant, l'étymologie. Absolument. Ou l'étomologie. Moi, mais je selon. sais plus, là. Ouais. Je suis plus sûre. Ouais, bon, on va le savoir si on va dans la prochaine scène. T'es prête? Oui. Donc, dans la scène 3, Giroud, ça se passe dans le bureau de Giroud. Oh, il est on est assis, nuls. les deux pieds sur son bureau, Manger des glosettes. bol de glosette à portée de main. Sauf que je fais juste mentionner qu'il y a des dossiers d'ouvert. Donc, clairement, il fait au moins semblant de travailler. Là. OK. On dirait presque même qu'il travaille. On verra bien. Carl entre, il désire donc lui soumettre le texte que Germain lui a gentiment et volontairement donné. Uh-huh. Lorsque Giroud lit le texte à voix haute, Carl est clairement dépassé par le contenu de ce qui est écrit. Il fait comme « Hein? » Il comprend pas encore. Non. Or, Giroud, lui, est mécontent car le texte ne correspond pas au genre demandé, donc c'est pas un texte journalistique. Eh bien, Ben oui, mais si je t'ai demandé un article, tu sais, tu me donnes une dissertation. absolument. Il conserve cependant des traces du travail de Carl à des fins de comparaison futures. Donc, bien joué, effectivement. On évalue la progression, on évalue si... Ben là, ici, Carl, il a fait une progression de comme 1200%. Absolument. Il est passé comme de écriture de deuxième année à mémoire de maîtrise. Ouais. Là. Cela dit, la suspension tient toujours. Bien essayé, Carl, mais ça fonctionne pas. Denied. Denied. Let's go! Ouais, fait que Carl, quand il rentre, puis il dit « Oh, l'imperméable, ça te fait très, très bien. Ça fait un peu épais. » Épais? Oui, c'est moi qui ai suggéré ça à Vincent. Oh. Oh, je les imagine conspirer les deux ensemble. C'est quand même un peu le fun. Ou peut-être Vincent est allé voir Giroud pour savoir jusqu'où il pouvait aller dans son rôle de patronat. Quel pouvoir ça me donne, ça? Je peux-tu savoir jusqu'où ça s'arrête? Juste pour le fun. T'as pas de limite, mon petit gars. Oh! On peut dire mettre un tranche. Je jure, là, il va garder ses vêtements en dessous. Là. On a déjà... Là, une chance, c'était pas l'épisode 1. Hein, là, on aurait été dans le nudiste, pour vrai. Fait que Carl qui dit à Giroud, « En tout cas, j'espère que je vous dérange. » J'ai quand même aimé la variation. Tu sais, je pense que je vous dérange Tu peux mettre un tranche Carl, mais tu peux pas sortir le Carl de Carl. Non. Mais oui, mais tu sais, Giroud, il est complètement débordé. Là, Oui, tu vois, il y a des dossiers d'ouvert pour Ben tout, oui. mais un bol de glosette flambant neuf. Oh, étymologie et structure de la pensée. Oh, oui, ça, M. Giroud, c'est la science qui étudie l'origine des mots. Franchement, Carl, je sais ce que c'est l'étymologie, hein? Alors, nous traiterons ici de la parenté structurelle de notre pensée par rapport à nos ancêtres grecs. Nous aborderons aussi les implications péjoratives et délétères du manque de vocabulaire sur la déduction par raisonnement logique. Ouh! Moi, ça me parle. Je suis sûre que c'est un excellent texte. Ben, je le lirais. Oui, je le lirais. Je vais le- bien sûr, mais ici, Germain, il utilise, tu sais, c'est un paper, tu sais, je veux dire, ça, c'est un paper comme, il dit c'est une composition de français, c'est plus qu'une composition de français, là. Ben, il veut prouver un point, là. Ben, non, mais ce niveau, tu sais, je veux dire, ce Oui, c'est texte-là, clairement, là, c'est universitaire. c'est universitaire, là. On n'est pas au secondaire Non. ici, là. Ni même Genre, au cégep. là, Germain donnait son diplôme, là. Je pense qu'il Il n'y a pas d'affaire, là. il a su ce qu'il y avait à savoir. Il utilise le nous de majesté, Seigneur. Qu'est-ce que c'est ça? En tout cas. Fait que, là, il va prendre la dissertation et il va la mettre dans son classeur, dans le dossier de Carl. Et là, quand il regarde, tu sais, ben là, monsieur Giroud, pourquoi c'est pas en ordre alphabétique? C'est en ordre alphabétique, justement, c'est E pour étudiant en poche. Oui, quel là- système de classement de merde. Il Puis a- pourquoi ils rentrent tous dans son bureau? Il y a combien d'élèves dans cette école-là? Dans son petit classeur, ouais, c'est ça. Puis là, lui, ben, Giroud va être dans les E, tu sais, étudiant en poche. Mais pourquoi Giroud, il garde son dossier scolaire dans son tiroir de bureau? C'est un mystère. Est-ce que c'est littéralement son dossier de quand il était étudiant dans cette
Est-ce que c'est un ancien étudiant de l'école? Clairement. Et là, il a pris son dossier? Ou C'est une collection de ses travaux scolaires qu'il garde en souvenir? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il garde des déchets pareils? moi, là, l'histoire du dossier, là, je te dirais, c'est du dossier, puis son système de classement, là, ça rentre dans le domaine du gorille, du cochon, puis du pied de céleri. Je comprends pas. Tout ça, c'est un non-sens. Ce que tu es en train de me dire, c'est go with it? Go with it. OK. Donc, c'est ça. E pour étudier en poche. Je dis, bien, regarde, là, en quelques heures, tu sais, ça marche. En quelques heures, t'es devenu aussi bon en français que Shakespeare. C'est pas un anglais, ça, Shakespeare? Oui, bravo, Carl. Ben, c'est ce que j'ai dit. Il te reste beaucoup de chemin à faire. J'allais faire une petite recherche sur... Sur Shakespeare. Ben, écoute, tu sais, Shakespeare, c'est un monsieur. Non, oui, c'est un homme de lettres. Tu sais, Grand dramaturge. c'est un monsieur. J'allais dire le père de la langue anglaise. Mais tu sais, je C'est veux lui qui a dire... coupé. Avant lui, là, les gens, ils faisaient juste des sons. Mais Après, c'est devenu des mots attends, et des phrases. on est presque là. Mhm. William Shakespeare est un dramaturge, poète et acteur anglais, baptisé le 26 avril 1600... Non, hey! Oh non, j'allais faire ma première erreur! J'allais dire 1650. C'est 1564. J'allais encore inverser des maudits chiffres. Le 26 avril Ah, il est né en 1564? 64, 15, bien sûr. Oui, en 1564, madame. Ça remonte à loin, là. Oh my God! Ça remonte à loin, Shakespeare. Hey my T'sais, God! c'est ça. À Stratford-upon-Avon, est mort le 23 avril 1616 dans la même ville. Surnommé le barde d'Avon, le barde immortel ou simplement le barde, il est considéré comme l'un des plus grands poètes et dramaturges de la langue anglaise. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, se compose de 39 pièces, 154 sonnets et quelques poèmes supplémentaires dont certains ne lui sont pas attribués de manière certaine. Bon, dans les... j'allais dire les best-sellers ou les œuvres les plus marquantes de Shakespeare. Je sais que sur Wikipédia, tantôt, j'avais un beau petit tableau là, où est-ce que je les avais dedans. Là. J'aimerais ça le retrouver. Bon. Parce qu'il y en a quand même pas mal, là. Ben là, c'est ça, il y en a quand même beaucoup. Dans ses pièces, OK, il y a autant des comédies, des pièces historiques et des tragédies. Dans les comédies qu'on connaît, par exemple, Beaucoup de bruit pour rien, là, Much Ado About Nothing, Songe de nuit d'été, Le Marchand de Venise. Ensuite, tu sais, dans les pièces historiques, il y a beaucoup souvent... mais non, il me semble que King... Non, il n'est pas là-dedans, King Lear. En tout cas, le roi Lear, peut-être pas dans les pièces historiques. On avait fait référence à Richard III quand on avait parlé de Mon cheval, un royaume pour un cheval. Tu sais, le gars, c'est ça, il était le roi qui était très laid. Là. Ça commençait comme ça, la prémisse. Là. Oui. Je ferme les yeux, je le vois. Oui, c'est ça. Il y en a sur Henri IV. Non, excuse. Oui, c'est ça, Henri IV. Oui, c'est en effet. Et dans les tragédies, évidemment, Roméo et Juliette, Macbeth, Hamlet. Ah, le roi Lear, c'est dans les tragédies. Othello. Donc, on connaît plus... Ben, toutes les noms que tu viens de nommer, on les connaît, là. Oui, c'est ça. Puis il y en a bien d'autres, là. Tu sais, j'ai juste nommé celles qu'on connaît de plus de noms, là. Selon l'université de Maryville, il y a un petit truc que j'ai vu sur Shakespeare, une espèce de petit... schéma. C'est super cute, regarde, il y a même un dessin. C'est vraiment un outil pédagogique. Pendant sa carrière, on dit que Shakespeare, là, il a inventé des milliers de mots. OK? Oh, il a créé des mots. Oui, mais tu sais, il a vraiment contribué Écris-moi à... des mots. Écris-moi des mots. Écris-moi des mots qui sonnent. Des mots qui résonnent. Parce que c'est ça, il a vraiment contribué. C'est pas pour rien qu'on... Tantôt, je disais le père de la langue anglaise, là, quasiment, là, mais est-ce que c'est ça? Il a contribué à forger cette langue-là, à la développer. Donc oui. Ben, c'est ça. Tu sais, puis des mots qui devraient être familiers suffisamment pour qu'une audience, donc, soit capable de les comprendre sans nécessairement qu'il y ait le contexte. Avec des mots de la même famille, même, c'est ça, même des mots valises. C'est ça, même si tu les inventais pour qu'ils puissent être compris. Fait que dans les mots qu'on utilise encore aujourd'hui en anglais, birthplace, radiance, watchdog, blanket... il utilisait, entre autres, pour combiner... Il combinait ou il utilisait du latin, du français et d'autres racines pour former des mots. Il a aussi utilisé beaucoup de phrases ou d'expressions idiomatiques. Break the ice, cold comfort, wild goose chase, what's done is done. Donc, il est crédité pour avoir fait ça aussi beaucoup. Donc, il a contribué à
standardisation de la langue anglaise au 17e et au 18e siècle. Puis ensuite, donc... Parce qu'on se servait de ses œuvres, dans le fond. Là. Mais oui, puis alors que son travail Donc, gagnait... Shakespeare l'écrit comme ça, c'est comme ça qu'on doit l'écrire. Oui, alors que son travail gagnait de l'importance, la façon correcte d'écrire les mots, l'orthographe est devenue de plus en plus commune. Il a créé aussi beaucoup de mots composés, des adverbes, des adjectifs à partir de des verbes, puis il ajoutait des suffixes, des préfixes dans des mots. Fait que c'est ça, toutes les expériences qu'il faisait avec ses pièces puis son écriture, il a élargi l'idée, dans le fond, de développer plus les personnages, donc la caractérisation, le plot, là, dans le fond, l'histoire, le scénario, le développement par rapport à ça, les genres. Il était le premier à lier la romance à la tragédie, puis il croyait d'ailleurs que la tragédie avait besoin de romance. Oh. Fait que c'est ça, donc, pour Shakespeare qui... Quel homme! Oui, ben c'est ça, tu sais, on dit, c'est ça, l'anglais, la langue de Shakespeare, comme Molière La est langue au de- français. ouais. Mais ici, clairement, Giroud, lui, il sait pas ça, là. Non. Il sait pas ça. Fait que Carl, il va dire, ben non, là, ça marche pas. Carl, il est fâché, puis il quitte. Puis ben, en fait, il va dire, déguédine, toi, là. Déguisine! Ouais, déguédine. Puis là, Carl quitte, puis Giroud, il retourne à ses occupations, c'est-à-dire glander dans son bureau puis manger des glosettes. C'est-tu pas ça, vivre sa best life? C'est une belle définition. Ouais. On continue? Oui. Scène numéro 4. Et Maria est complètement dans une espèce de délire. Là. Elle est en train de parler avec sa main. Marina Blast, une question que tout le monde se pose. Est-ce que t'as déjà vu une fille aussi belle que moi? Elle fait comme si ta main y répondait, tu sais. Non! Merci! Hey, elle manque pas de confiance, notre Non. belle Maria. Oh, hein? non. Oh. Donc, elle s'exerce pour l'entrevue imminente. Carl arrive au même moment et dans le but de piéger cette dernière et de faire en sorte de la faire chanter, elle aussi, pour ravoir son entrevue. Carl va enregistrer Maria qui se confie avoir triché lors de la dictée. Elle explique même comment elle s'y est pris. Donc, on a aussi le modus operandi. On a tout. Tout est là. Fait que là, lui, il a tout ça sur son dictaphone de journaliste que Vincent lui a donné. Ouais. En tout cas, C'est qui ça, Vincent? C'est le gars qui était là, Ouais, genre avec au son début. chapeau Ouais, bizarre. ok. quand Carl lui a fait jouer l'enregistrement, Maria va tenter de mettre la main sur le dictaphone, mais le 4 va mettre le dictaphone en sûreté dans ses bobettes. Les bobettes du 4. Et il reprend... Excuse. Il reprend possession... Voyons, excuse, je vais me gérer. Il reprend possession de son entrevue, mais pour éviter d'être surpris par Giroud, Carl devra prendre la voix de Maria. C'est la fin de la scène. Fait que quand Carl rentre, puis là, Maria a dit « Ah, salut Colombo! » Oui. Écoutez, mais moi, ma petite dame. Christ, c'était bon, ça. T'as-tu fait une recherche, J'ai Colombo? pas de recherche sur Colombo. Hey, je m'haïs. Je suis donc bien déçue. J'ai ouvert l'article Wikipédia juste pour être safe, Vas-y, mais je te laisse, j'étais Colombo. j'étais sûre que tu cherchais Non, ce j'ai Colombo. tout laissé tomber. Toi qui on va mettre nos Colombos là-dessus. On va mettre- Mais là, Colombo, tout le monde sait c'est qui, là? Tu sais, tiré d'une série télévisée policière américaine créée par Richard Levinson puis William Link. A été diffusé donc sur NBC de 71 à 78 et l'un des programmes tournants de l'émission NBC Mystery Movie. Ensuite sur ABC de 89 à 2003. Tu sais, je veux dire, puis Colombo, mon Dieu, ça jouait-tu, ça? Dans les années 90. Ça joue encore. Pour vrai? Oui, ça joue encore. Ah J'en parle ouais? souvent. Le rôle titre de Colombo est interprété par l'acteur Peter Falk. Colombo est un inspecteur de police. Son grade dans la police américaine est celui de lieutenant de la brigade criminelle de Los Angeles, donc le LAPD. Et en apparence un peu simplet, brouillon et laborieux, il se révèle être en fait très intelligent, perspicace et obstiné. Fait que c'est pas tant une mauvaise comparaison entre Carl et Colombo. Absolument. Sauf que ce que je sais de Colombo, moi, ce que je me souviens des épisodes de Colombo, c'est qu'on savait dès le départ c'était qui le criminel. Mais c'est ça. Le but, c'était pas de deviner c'est qui l'a fait, c'était de voir comment l'intellect de Colombo allait réussir à déchiffrer tout ça, parce que les criminels, c'était souvent des gens riches, puis Ah des oui. gens en possession du pouvoir. Des crimes passionnels. Des crimes, puis c'est ça. Puis, fait que Colombo, il réussissait comme à trouver la faille dans
le schéma là, dans l'élaboration du plan. Mais c'est exactement ce que vous dit l'article Wikipédia. Au-delà de la personnalité du personnage principal, parce qu'il est attachant, l'originalité de la série... Il joue la stupidité, là, mais la C'est vérité, ça. c'est qu'il est fucking brillant. L'originalité de la série réside dans le fait que le spectateur connaît dès le début de l'épisode qui est l'assassin et bien souvent le mobile de son crime. Mhm. Fait que c'est ça, comme tu dis, qui était le fun à regarder. Puis là, ben, c'est de le voir jouer, de faire son innocent, là. Puis là, ben, c'est Poser des questions, Oui. demander un verre d'eau, tu sais, pour pouvoir... Oui, mais c'est ça. Puis en plus, on dirait, on l'entend nous autres avec la traduction. Là, vraiment, là, on voit ça, ma petite dame. Ma petite... Dans une grosse maison de gens Oui, riches. vraiment. Là. Puis là, tu sais, il s'assoyait avant d'être invité. Tu sais, c'est comme tout le temps... Oui, c'est ça. Il faisait son niaiseux, mais il savait ce qu'il faisait. Là. Ah, oui. Fait que, ouais, bref, la référence Oh, ici à je Colombo. m'haïs! Colombo! Bel imperméable d'épais. Fait que, d'ailleurs, là, Carl qui était prêt à ditcher son uniforme là, à tout prix dans le premier épisode. Là, Je puis le là, trouve pas mal comme étude, là. Ouais, juste parce que Vincent, il a dit, ah là, tu vas porter ça, sinon on va te stouler à Giroud. Il est là, puis il se promène toute la journée avec son Mhm. imperméable, puis il l'enlève pas. Tout là. ça pour faire de la radio. Ouais. En tout cas. C'est beaucoup de willpower. Mhm. Bravo, Carl. Bon, hey, pousse pas trop, hein, parce que le petit minou, là, il pourra aller tout raconter au gros dirou que la Lopez, elle a copié sur le germe. Oh! Mais ça prend des preuves pour dire des affaires de même. Puis qu'est-ce que tu penses qu'il va croire, Giroud? Moi ou le petit minou illettré qui ronronne à 28 Fait que là, Carl, il sort l'enregistreuse, tu sais, qui met comme... Hey, d'une subtilité légendaire. Mhm. Et là, on a un gros zoom sur sa main pour nous montrer que vraiment, il l'a et la tient. Mais Marianne, n'y voit que du feu parce que, ben, elle pourrait pas le voir, là. Il la tient hors, tu sais, il la tient en bas de son bureau, là. Fait qu'elle, elle le voit pas. Oh, mais Maria, là, sérieux, entre toi pis moi, là, t'as copié, hein. Oh, je peux même te le dire à toi, là. De toute façon, Giroud, il est tellement épais que même si tu veux y raconter, tu ne croiras jamais. Mais non, pas copié. Les réponses me sont arrivées sous le nez. Hein? Comment ça, les réponses te sont arrivées sous le nez? Ben, durant ma dictée, j'étais en train de me maquiller. Tu te maquillais durant la dictée? C'est pas parce que t'es pas bonne en français que c'est une raison pour faire dur. Hey, Je reconnais ma Maria. Oh oui, she's back. Fait que Maria a vu la copie de Germain dans son miroir, fait qu'elle avait juste à transcrire. Puis là, il est comme, ben, t'étais capable de... Hey, franchement, avec tout le temps que je passe devant un miroir, je suis capable de lire à l'envers. Oui. Carl, il va montrer à Maria qu'il l'a enregistré. Fait que là, il va mettre son plan de blackmail à exécution. Elle essaie, puis là, elle commence à essayer d'y enlever l'enregistreuse. Puis là, elle est là, puis elle saute dessus, là, tu sais, puis elle... Il y a beaucoup Elle le veut. Il y a du contact fait là. Mhm. J'étais un peu inquiète pour sa jupe, là. Oui. J'étais Mais ça ça tout est bien bouge qui beaucoup, finit bien. c'est court, ça, là. On va savoir si ça... Tout a été correct, là, mais pendant un bout, je me disais, ouf, Mais c'est-tu quand même lourd? Fait que ça aide. c'est ça la clé. Fait que là, quand il arrive, puis il s'en met dans les culottes, puis là, fait que, il Hey, là, si tu penses m'aller là. ce qui est marrant, on l'entend dire lâche-moi, puis il dit qu'un. T'iras pas chercher là. Mais il est comme ça la C'est genre la frustre. dernière place qu'elle veut aller. Oui. Fait que hey! Mais si tu fais l'entrevue là, Giroud il va t'entendre à la radio puis il va bien voir que c'est toi qui est pas faussement moi. Je veux dire que c'est pas moi qui est pas le vrai toi. En tout cas là, tu vas te faire pogner. Mais je me ferais pas pogner si je change ma voix. Puis là, ben Maria, elle fait comme étrangler Carl. C'est digne d'Homer Oui, c'est qui étrangle mon petit Barton. Béra. Ouais. Pas mal ça qui se passe. Oui. Fait que 5-5. 5-5? Donc, Carl est dans son studio, il se prépare pour animer son entrevue et c'est Maria qui va reconduire Marina, qui est nulle autre que Jean-François Mercier, notre gros cave national. Germain est en train de... on s'entorche de Germain. Maria essaie d'assister à l'émission, mais Carl la renvoie aussitôt. Il commence et c'est donc avec une voix à peine gossante qu'il entreprend l'entrevue. Or, même si l'imitation de Carl est spot on, on comprendra rapidement pourquoi Marina ne donne jamais d'entrevue. Oui. Carl va nous laisser en musique et pendant l'intermède, il va essayer de confronter Marina sur ses réponses qui sont littéralement fermées. Giroud arrive et il n'est pas dupe. Il a bien compris le subterfuge de Carl. Il va prolonger la suspension de Carl et du fait l'emploi de Carl au journal. Giroud quitte, suivi de Carl qui est un peu en détresse, qui dit non, non, non. Et qui va laisser Maria seule avec Marina. Et elle va en profiter pour lui demander une faveur. Germain, on continue de s'entorcher. Là. Oui. C'est ça. Pas mal ça? Oui. Fait que Germain, il est menotté après la poignée de porte, là. Oui, la poignée.
Excuse. Je la tiens. Bien. Ça m'a fait plaisir. Fait que Maria, qui est magnifique, une belle petite jupe. Tout à fait. En Sa petite robe satin, noire, là. là, ben, c'est une jupe noire. Ah non, excuse, j'ai son kit de début Moi, j'ai le sentiment que de c'est- fin de l'épisode. J'ai Ouais. le sentiment que c'est C'est une robe. C'est une robe, puis avec une ceinture, Ouais. puis son petit... Une petite veste. petite veste pas de manches très Ouais. courte. là. C'est ici Monsieur Blast. Fait que là, il rentre dans le studio, tu sais. Hey! Salut, Blast! Puis ils se font des high five, tu sais. Puis là, Blast, il dit, hey! T'as l'air bien épais avec ton imperméable. Le running gag de l'imperméable cave. Ouais. Épais. Fait que Maria, elle essaie de rester en s'installant entre les deux, puis elle T'es là. est rapidement chassée par Carl. Hein. Ah, tu sacres ton Carl! Non, s'il te plaît, sors, là, sors! Oh! Fait que là, elle quitte, mais comme fru, puis elle claque la porte, puis là, Germain, que lui, il a encore monité après la porte, il est là, hey, il se fait... Il se fait barouetter. Pour vrai, là, j'aurais pas voulu faire... être Vincent Magna, il doit pas avoir beaucoup de plaisir, là. C'est vraiment pas sa scène préférée. Il est menotté carrément. Il est à là. genoux, là, à Ouais, terre ouais, tout le puis long. Là. Ça étire à chaque fois sur le poignet. Je suis pas mal sûre que ça a dû faire mal, là. Mhm. En tout cas, parce que ça a l'air d'être quand même des vraies menottes. Là. C'est des belles cascades. Fait que Marina qui est comme hey, Carl, il y a une espèce de gars là, qui est menotté après la poignée de porte. Ah oui, ça c'est à cause de notre directeur d'école, là, c'est un débile. Là. Les étudiants qui sont pas assez bons à l'école, là, ils les obligent à s'habiller en marron puis ils les menottent après les poignées de porte. Aïe aïe! Ah ben c'est pour ça que t'as un imperméable d'épais sur le dos. Ben oui, c'est ça, ben oui. Bon, es-tu prêt pour l'entrevue? Quand tu veux. Lui, il est I'm born ready. là. Qui part. Alors, bonjour à tous, c'est Maria Lopez, la fille la plus super. Maria Lopez! Là, il cache le micro. Ouais, mais c'est parce que c'est mon nom de scène, là. Je me pratique en voix de fille aussi. Ah, cool. Puis il fait des yeux, genre, OK. Il est pas weird pantoute, ce gars-là. Il est pas convaincu. Hein. Alors, ici, Maria Lopez, la fille la plus superficielle de toute l'école. Alors, j'ai avec moi le chanteur du groupe Marina Blas et ses poètes maudits. On a Marina Blas lui-même en personne et c'est la première fois qu'il donne une entrevue de sa vie. Alors, Marina, bonjour! Yo. Yo. Yo! Alors, Marina, j'ai écouté ton album et c'est vraiment... est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, il y a de la guitare. La guitare. Oui! De la guitare, bien sûr, mais il doit aussi avoir bien d'autres choses sur l'album. Ouais. Il n'y a pas de la batterie. Donc, alors, Marina, j'ai remarqué que sur la toune, tu me ferais souffrir avec ton âme noire comme une poêle à frire. J'ai remarqué que les percussions sont très présentes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ton batteur? C'est le drummer. Le batteur, c'est le drummer. Il dit c'est le Oh, drummer. je suis mind blown. Oui, le drummer. Et celui qui joue de la guitare, j'imagine que c'est le guitariste. C'est ça. Alors, Marina, est-ce que tu peux nous parler un peu de quelles sont tes sources d'inspiration? De l'air. De l'air, bien sûr! Et que je suis ton nounou! C'est que j'avais la tête donc! Donc, de l'air que tu inspires par le nez, que tu inspires aussi par le nez, parce que par la bouche, il n'y a pas grand-chose qui sort, hein? Il n'y a pas l'air de sortir grand-chose! Là, il y a... Alors, on va faire une petite pause musicale et on poursuivra ensuite l'entrevue avec Marina Blas. Et Marina Blas, c'est ses poètes maudits. Alors, on va écouter le hit de Marina Blas. Ouch! Ouch! Ça fait mal, l'apocalypse! Oh my God. Carl, il est comme... Tout le long, tu le vois, genre, quand il prend des pauses, puis il regarde, il est comme... Oh, ouais! Mais- Donne-moi quelque chose! À la défense de Marina, ses questions sont un peu poches. Ben oui. Parle-moi plus de la batterie. Il y a du drame. Qu'est-ce que je te dise? Mais tu sais, il y a beaucoup de percussions, OK. Ben tu sais, pourquoi? Y a-tu une intention de... Je sais pas, mais... Mais il formule la question de même. Ouais, c'est ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il dit, ah, mais je fais juste des réponses courtes. C'est pour conserver mon image. Mais voyons, que c'est ça? Pas bien comme une fille, toi. Ouais, tu peux bien parler.
Giroux qui rentre en trombe. On voit Germain encore, tu sais, par la fenêtre. Il se fait barouetter. Oui, c'est ça. Quand Charest, tu pensais m'en passer une petite vite, hein? Quand Charest, qu'est-ce que je t'ai dit? Vous m'avez dit, quand Charest, tu pensais m'en passer une petite vite, hein? Hey, Carl, c'est-tu lui le directeur débile que tu me parlais? Directeur débile, hein? C'est la guerre que tu veux, hein? Mais tu l'auras voulu. Interdit de radio et de journal et au journal pour toute l'année. Puis cette décision est irrévocable. Fait que c'est ça. Imagine. Oh là 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 là. Ouch! Ça fait mal, l'apocalypse! François Chénier, quand il est pas... il est bon. Il est bon. Donc, Carl profite des talents de Germain en crochetage de serrure et va l'emmener dans le bureau de Giroux où celui-ci garde son propre et médiocre dossier scolaire. Clairement, Carl n'en a pas fini avec le chantage. Germain est nerveux et sa vessie aussi. Il va tenter de quitter par tous les moyens. Carl le contraint physiquement. Et par une gymnastique improbable, Carl va laisser le dictaphone incriminant Maria sur le bureau du directeur, mais quittera avec les résultats de Giroux en français. Soit des résultats pires que ceux de lui, les siens, finalement. Donc, 25 % à la même dictée. Ça va pas du tout, M. Giroux, là. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Une scène un peu... Mais on est encore après les cours. Oui, c'est le soir. Les lumières sont fermées. Donc, Carl et Germain rentrent par effraction dans le bureau du directeur. Là, on comprend que toute l'histoire des menottes puis d'Houdini, c'était pour montrer que Germain était capable d'ouvrir des serrures avec une bob épine. Oui. Là. Tout ça, c'était pour ça. Tout ça pour ça. Ceci explique cela. OK. Là, il est pas bien. Il dit, je veux pas être complice d'un vol, moi. Hey, les nerfs, là, premièrement, c'est pas un vol, c'est un reportage. Là. Bon, tu rentres quand même par effraction, Carl. Puis deuxièmement, il est trop tard, t'es déjà complice. Le mal est fait. Ouais. Là, Carl, il rouvre la lumière. Germain, il fait un saut, tu sais, il jump. Puis là, il est comme, chut, ta boîte! Ça ferme. Ça ferme-tu ta gueule, hein? Ensuite, là, j'ai perdu ma page. Ouais, c'est ça. Fait que il y a des contraintes physiques. Là, il se touche beaucoup. Puis là, en se touchant, Ben là, il part le dictaphone par mégarde. Fait que là, il entend Maria. Mais avant ça, là, il fait un saut pendant qu'il est en train de feuilleter un dossier. Parce qu'il est comme, je veux pas qu'on déplace du papier, je veux pas que ça paraisse. Ça. Finalement, il sac un dossier avec à peu près 250 feuilles dedans, partout dans les airs. Des feuilles légales. Ça va être facile à réparer puis à rétablir ça comme si ça n'avait rien été. Hein. Mais oui, fait que là, il commence à saigner du nez. De même, là. Oui, c'est la nervosité. Ouais. Fait qu'il veut pas prendre un Kleenex parce que c'est du vol. Puis là, dis-toi que je suis comme le Robin des Bois des Kleenex, OK? Là? Moi, je vole des Kleenex à ceux qui en ont, puis je les distribue à ceux qui saignent du nez. Ah ouais! Là, il dit, ah ouais, rouvre le classeur, rouvre le croissant. Puis là, comme si c'était pas assez, mais il pogne envie de pisser, en plus. Ah, mais je le comprends, là, la nervosité. Ah, je trouvais ça soudain en sacrament, là. Ah, je le comprends. Fait que là, je le file. Il saute sur Carl, là, ça déclenche l'enregistreur dans les poches, puis là, on entend Maria. Là, les deux, on dirait qu'ils capotent, mais Carl finit par dire, ah, OK, c'est ça, là, c'est le dictaphone que j'avais dans les poches. Et il l'éteint, il dépose sur le bureau de Giroux. Puis là, est-ce qu'on a encore un autre beau throwback avec, tu sais, la casquette sur le gorille, puis la tasse de café, là, dans la console. Tu sais, il dépose. Je vais déposer ça. subtilement le dictaphone ici, dans l'intention de le reprendre, clairement. Bien sûr. Parce que quand tu t'introduis par infraction dans un endroit, puis que tu quittes, évidemment que tu fais pas attention de t'assurer que tu as tout laissé comme c'était. Règle de base. Oui, mais non. On apprend ça à petite école. Fait que c'est ça, Giroux, 25 12 2 en français. Tu sais, comment il a fait pour devenir directeur d'école? Mystère. Je commence à penser que genre, c'est de là. He slept his way up to the top, là. Mais l'échec du système scolaire a commencé là. Il y a de quoi, là? Non, moi, je pense qu'on tient de quoi. Il est là, le vrai journalisme d'enquête. Il a falsifié des documents ou il a... il connaît du monde. Il a séduit les gens. Je sais pas ce qui s'est passé pour qu'il ait ce job-là, mais il y a collusion, certainement, là. Fait que là, il regarde ça, tu sais. Puis là, quand il va dire à Germain de juste, OK, replacer à sa place, là, puis on s'en va, tu sais. T'aurais pas le goût de prendre une photo? Avec ton appareil photo que de Vincent journaliste? t'a donné? Tu sais, il me semble ce prop-là pour le réutiliser. Puis là, tu vas s'arrêter ta preuve. Oui, j'avoue. C'est comme, OK, là, je l'ai mémorisé, là, je sais qu'il est poche, là, on va mettre ça dans mon article. Tout. Mais si tu veux vraiment, là, comme faire du vrai chantage, là, parce qu'après ça, mettons, quand il va... Tu fais juste mettre la photo dans une enveloppe, puis
pas Ouais, signé rien, Puis, là. puis quand il va y présenter dans la scène, la scène suivante, il va lui dire les résultats, nanana. Monsieur Giroux, il aurait pu juste nier puis dire sont où tes preuves? Mhm. C'est my word against yours. là. Mm. Uh-huh. Fait que, en tout cas, je sais pas. Puis en plus, ça sert à quoi de montrer l'appareil photo au début si tu le Il est là, réutilises ils pas? l'ont. Parce qu'il utilise l'imperméable, il utilise le dictaphone, l'appareil photo. À part pour faire des. En tout C'est cas, un excellent point. je sais pas. Bref, We know nothing. c'est tout pour cette scène-là. C'est tout? Ouais. OK. D'accord. Finissons-en avec la scène 7. Giroux entre dans le local. Il cherche Maria car il a trouvé le dictaphone sur son bureau, mais il fait juste trouver Carl qui fait mine littéralement de ne pas savoir de quoi il s'agit. Mais c'est son propre dictaphone. Mais il est bon comédien. Dans la négation, dans le déni, il est bon. En revanche, il désire lui lire le texte qu'il a écrit pour le journal. C'est le résultat de son enquête menée avec beaucoup de brio et avec Germain. Giroux est embarrassé. Il négociera la non-publication contre le retour en poste de Carl. Et c'est là que Maria va revenir avec Marina, qui a accepté de lui donner une seconde entrevue à elle. Et Germain, de son côté, est pris de culpabilité et s'auto-dénonce comme complice. Giroux va punir les trois tannants en leur donnant une copie de dictionnaire, ce à quoi Germain jubile. Cela dit, les autres vont suivre le directeur un peu la tête basse, en oubliant bien sûr, Marina tout seul dans le studio. Ouais. C'est la fin. Ouais. Sur le bureau de Carl, là, on voit vraiment bien la canette de Coke. Là, puis c'est juste Du corps. c'est Duke. Duke. Ouais, parce que tu sais quand il faisait le tribunal là, tu sais Vincent il avait dit la canette de Duca-Cola là, mais là c'est vraiment au lieu de Coke, c'est Duke. Germain continue de se promener avec les menottes accrochées à sa ceinture. Là. Je sais pas pour qui il se prend, C'est là. pas bizarre, ça. c'est spécial, là. C'est-tu genre... Là, il est comme... C'est son identité du jour. C'est bizarre. Fait que c'est ça, Giroux rentre. Évidemment, bon, l'enregistreur a été oublié sur le bureau. Mais quel hasard de coïncidence! Hein? Puis, bon, fait que Carl, il commence à faire son chantage et à lire son article. Après une enquête méticuleuse, puis là, t'avais Germain en arrière qui est là. ouais. Après, ça s'écrit avec un accent Grave, et un puis S. un S, et enquête, c'est un T seulement et un accent circonflexe sur le E. Attention, Germain, v'là la police! Il y a comme 2 mots, puis 4 fautes. Ouais, c'est pas beau, là. Puis Carl, C'est il est probablement douloureux. en secondaire 5, là. C'est douloureux. Ça fait mal. Mais moi, cette scène-là m'a fait un peu écho à ce qu'on vit au quotidien dans les écoles secondaires avec l'apparition de ChatGPT ou des logiciels de composition avec l'intelligence artificielle. Puis la face de Carl quand il se faisait lire la dissertation de Germain par Giroux, C'est pas moi qui ai écrit ça. c'est la face que les élèves me font parfois quand je les prends la main dans le sac, là, puis que je me ramasse avec un texte écrit par un bot, là, clairement. Puis là, je leur lis, puis je suis là, ce mot-là, tu sais pas c'est quoi ça veut dire. C'est clair que tu sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même face Genre, que moi, Carl. je le vois dans tes examens quand t'écris c'est quoi, là. Puis Oui. là, tu viens de me remettre un texte écrit avec comme du langage soutenu sans faute. Tu penses que tu me prends pour un calme? Oui, puis c'est souvent aussi flagrant que ça. Ouais. Puis même des fois plus flagrant encore. Là. C'est comme à un niveau qui dépasse l'entendement. C'est comme évident que t'as triché. Puis Tu leur dis-tu, hey, j'ai-tu une poignée de Bessic dans le dos, hein? non, mais puis tu sais, souvent, puis vois-tu, c'est la même, ça me fait réfléchir parce que je me dis, en leur montrant que, dans le fond, c'est comme si une autre personne avait écrit ton texte à ta place. Ouais. C'est la même chose là, qui se produit, là, mais c'est quand même, c'est très d'actualité ce qui se passe dans cet épisode-là. Oui. Fait qu'on continue. Ouais, effectivement, il écrit 4 fautes en 2 mots, là, bravo, Carl. C'est comme un effort. Oui. Mais encore ici, Carl, il m'a quand même fait rire la façon qu'il est comme attention, Germain, va à la police! Il sait comment immédiatement le désamorcer. Là. Oui. Puis l'autre qui sort puis il se cache en arrière du bureau. Du divan qui avait divan. été préalablement décollé du mur. J'ai pensé exactement la même affaire. Donc, il commence à lire, c'est ça. Après une enquête méticuleuse, votre journaliste dévoué, le Cat Charret, a réussi à retracer les notes de notre directeur, Rodolphe Giroux, du temps qu'il était étudiant. Imaginez-vous que ce dernier a eu une moyenne de moins de 30% pendant 4 années d'affilée. Moi, je tiens à dire que ça, c'est un article qui est quand même digne d'étudiants debout.
C'est sûr que comme rédacteur en chef, là, quand il amène ça à Vincent, là, il se régale. là. Oh, oui, il y a une Et- semi. C'est sûr. Il est shafté, là. Oh, il est Il est comme, Carl. moins rebelle. Puis- Mais oh, combien? OK, oui. C'est du contenu parfait pour le journal, ça, là. Oh, où est-ce que tu as trouvé ça, Carl? là? Ah, un bon journaliste ne révèle jamais ses sources. Voyons, ça va bien. Ben oui. Ça va bien, Carl. Ben, c'est une solution, comment dire, superbe. Superbe. Oh, Qui, vous serez d'accord avec moi, est vraiment une idée? superbe! Là, j'espère que tout le monde dans son char a fait superbe! Ou la nuit, là, il y en a qui nous écoutent puis qui s'endorment avec nous. Puis il se réveille en sursaut. Super! Hey, t'as parlé pendant ton sommeil. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Fait que c'est ça. C'était bien joué quand même. Et là, Maria qui entre, puis elle continue encore de faire sa fraîche. C'est comme, tu sais, moi, ni vu ni connu, j'ai tout gagné. Puis là, Giroud, il est en beau Oh, il est en beau fusil. Pensais-tu que j'étais assez épais pour pas m'apercevoir que t'avais copié? Ben oui. Ben non. Donc, c'est ça, là. Marina, lui, est un petit peu mal à l'aise. Bon, ben, Carl, m'allez t'attendre dans la radio. Dans la radio. Il a croisé Coton Oui, Morisseau. c'est ce qu'il Dans la radio! Puis là, Germain, il est plus capable de garder ça en dedans de lui, là. Tout allait bien, là. Là, Carl aurait pu reprendre son rôle à la radio parce que son chantage a fonctionné. Ça, c'est le même M. Giroux qui disait qu'il fallait jamais céder aux terroristes. Non! Dans un mégaphone. Mais sauf que quand ça parle de lui... Oui. Fait que son chantage a fonctionné, Maria est punie, tout est bien qui finit bien, entre guillemets. Mais non! Mais non, le germe, là... Il a fallu qu'il rouvre sa grande trappe. Attendez, Monsieur Giroux, vous trouvez pas ça drôle que le magnétophone était dans votre bureau ce matin alors que la porte était verrouillée? Hé, le germe, là, tu t'arranges pour tu faire faire de l'argent à ton dentiste, toi, là? Hey, il monte Avec le point, là. genre, c'est une menace. Ouais, clairement, là. Fais ta gueule, là. Fait que Giroux comprend le poteau rose. Puis là, ben, le journal, ça marche pas. Parfait. On va faire copier le dictionnaire au grand complet. Puis là, Germain, là, lui, c'est à ton tour d'être shafté, là. Yay! Ah, tu vois, Carl, parce que j'ai dit la vérité, j'ai été récompensé. T'as jamais assez ça copier le dictionnaire. Et là, il remet un Kleenex à M. Giroux. tu Ouais, sais. parce qu'il a volé. Oui. Ça, c'est vraiment le summum de l'honnêteté. Hein? Et finalement, ben, les trois vont être punis, puis ils vont sortir du bureau. Puis comme tu as dit, c'est ça, Marina, il sort du studio, puis comme, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un ici. Et c'est la fin de l'épisode. It's the end. Tout le monde revient dans le local pour faire le salut. Puis là, Marina, Jean-François Mercier qui fait un gros genre Yeah! high five à François Chénier. Puis on voit Joël qui rentre parce que mais il était pas parti. Il aurait pas enlevé son Ben costume puis tout. Il a enlevé son jabot par exemple. Mais tu sais, il dit comme Chris. Ah, il a eu le temps d'aller faire son épicerie, là. Il se prend après le code de porte genre pour rentrer pour c'est comme je disais, tant qu'à faire une scène et demie, il m'a tout donné. M'a tout donné. Tout donné. Ça va se passer hors champ. Dans le corridor. C'est les choses qu'on ne voit pas qui sont importantes. Ouais. Fait que là, Billy Bloopers. Oui. Giroux qui oublie son accessoire. Ben oui, c'est ça, parce que c'est le bout où est-ce que Germain il saute en arrière du puis là, il est comme puis il dit J'ai trouvé Oh! ça. Oh! ouais, pire, il nous manque un accessoire. L'enregistreur n'est pas là. Puis il y a Maria qui oublie sa ligne. Ben, Oui. ou puis qui s'enfarge un peu. Bafouille un petit peu. Mais entre les deux, il y a un blooper aussi avec Joël, là. Parce que quand il donne l'imperméable à Carl, Vincent, là, puis on voit que ça te fait très... On voit que c'est un... tu sais, l'affaire, là. Puis là, François, il est comme, ah ouais, la phrase que tu voulais dire. Oui, Puis là, celle-là. ouais, fait que Joël, il fait comme, il revient, c'est pas comme pour recommencer la scène du début, mais on voit que François, tu sais, il fait comme le pointer avec ses bras en faisant comme, voilà! Il y avait 2 lignes, esti, puis il les a pas apprises. Ouais. Bravo, Joël, bravo. Mais je sais pas, tu sais, ça me laissait un peu comme l'impression de, c'est-tu parce que c'était le premier blooper de l'épisode, tu sais, quand il était en train de le tourner, ou genre, tu sais, Ou bien, il a peut-être parié que c'était Joël qui allait faire le premier. en premier, ouais, c'est ça, ou je sais pas, mais il y a quelque chose, c'est vraiment la façon qu'il le montre en disant, ah! Vous l'avez dit? Vous l'avez dit, il est là, là.
Puis l'autre, il est comme, ah ouais. Ferme-la. Ben là, même quand il est comme, ah, tu sais, la France, il a l'air d'être comme, oh, maudit. C'était joli. Oui. T'es-tu prête? Oui, madame. Oh! Ouais. On finit. On tue la une! La quoi? Ben oui, la une, là. Vous savez, la première page du journal, là. On la tue. Ben, on la tue, on Elle est la morte. change au dernier. Ah, laissez donc faire! Bon. Prête à tout pour ne pas être journaliste, le 4, grâce au bon mentorat de votre rédacteur en chef préféré, devient un excellent journaliste. Oh, c'est beau. Ben, en effet, c'est ce qu'il faut retenir de l'épisode. Absolument. OK, c'est bon, Caroline. I know! Moi, j'ai juste comme... Je me suis concentrée sur faire une étudiante de... Ben, tu sais, je me disais, Kim, quand elle est au journal, l'occasion se prête. Qu'est-ce qu'on aurait pu donner comme titre à cet article de journal-là de Carl est Scoop? au journal? Ben, en fait, l'article de Carl. Le directeur Giroux cultive son incompétence crasse Smart. depuis sa tendre enfance. Voyez un portrait détaillé de ses résultats scolaires en page 2. J'adore. Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! On va finir par reprendre le dessus sur nos boutons. Là. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est nos doigts sont brisés? Peut-être. C'est parce qu'on a des gros doigts! C'est quoi ton P5? Ah, moi, c'est Germain puis ses menottes, là, puis l'humour physique, là. Là, c'est moi qui je n'avais mon... Moi y aller. Je n'avais mon troc. Et la sous-utilisation de Vincent. Sous-utilisation de Vincent et j'ai envie de rajouter de Marina. Ouais. Il est là physiquement, mais Colin, on n'utilise pas assez les personnages. Il est là physiquement parce qu'il se passe pas grand-chose au deuxième étage. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je te dirais que c'est pas mal ça aussi. Là. On se rejoint là. Ça t'a pas gossé, les menottes? Ben, non, parce Tu qu'il y avait... m'envoies surprise. Ça m'a gossé un peu, mais au moins, ça servait à quelque chose. Oui, ouais, narrativement Si ça avait parlant. pas servi à rien, j'aurais fait bon, là, les menottes, c'est de la merde. Mais ça a servi, il y avait une intention derrière tout ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je les ai tolérés. C'est ça, fallait montrer qu'il était capable d'ouvrir des serrures. Je les ai tolérés. Oh! Oh! Oh, mon soleil! Vas-y. C'est clairement pas moi avec mon pitonnage. Mon soleil, c'est Monsieur Giroux. Ah ouais, c'est bon. Il m'a fait du bien. Du bien. J'ai fait ah oui. J'ai fait bon, OK. On n'utilise pas beaucoup Vincent, mais au moins Giroux, quand il est là, il est là. Je le trouve compétent. Compétent, en tout cas. Il a un désir de changer les choses. Mais nous autres, on l'aime, M. Giroux, quand il se fâche. Puis il est là-dedans, là, ouais. all in. Là. Fait que, Ouais. tu sais, il est parfait. Puis même au début, on dirait qu'il il procrastine peut-être, mais il y avait comme des dossiers d'ouverts. Là. Était-il en train? Puis il y a... Ben, quand ils vont dans son bureau, à la fin, il y a beaucoup de dossiers aussi. Puis, Oui, puis là, il même si c'est pas sa job de le faire, c'est quand même lui qui est retourné donner les notes aux gens. Il est investi. Il fait quelque chose. Ouais, c'est sûr que bon, il manque d'éthique là, en riant de ses élèves quand il donne des notes de 28%, là, puis tout. Mais non, j'ai eu de la misère. Puis je suis tentée par Giroux aussi, là, parce que... Donner Vincent, ça serait ridicule. Mais là, c'est ça l'affaire. Tu sais, je me dis, quand il est là, tu sais, je veux dire, hey, moi, j'ai déjà connu une dingue qui s'appelle Maria. Il y a comme peut-être la meilleure réplique de l'épisode, mais il est pas assez là pour y donner, malheureusement. Fait que je vais y aller avec Giroux. OK. Je suis d'accord. Oh! Je Je suis d'accord! Bon, là, je cherche la glosette. Là, j'ai comme peur. Là, je suis comme... j'ai peur de peser ses pitons. Je suis terrorisée. Elle est où la glosette, est-tu? Oui. Vincent, Oh! Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci! Ok, d'abord, je te donne toute. Dépannez la glosette qui va me faire sortir d'ici. Je donne et j'assume 7 à cet épisode-là. Pourquoi pas 8? Parce que 8, c'est l'équivalent de 4 sur 5. Fait que j'ai fait 4 sur 5, c'est huge, là. Ouais. Puis si ça avait été sur 5, j'aurais peut-être mis un 3.5 assumé. Donc 7, je vis bien avec ça. J'ai quand même eu 2 bons moments où je me suis tapée sur les cuisses, à rire à gorge déployée. J'ai pesé, puis j'ai regardé mon conjoint de fait, notre directeur technique. J'ai dit « Ah, regarde, écoute ça! » Puis là, je l'ai fait rejouer pour qu'il l'entende. Tu sais, le bout quand il chante J'en ai fourré les Gaspésiennes. Puis quand Carl imite, je trouve que c'est... Puis quand Carl imite, je trouve que c'est
Germain, c'était juste moi, chef's kiss. C'est quoi insinué? Les... J'ai une tête d'abruti. Hey, on n'a pas beaucoup de Carl, on pourrait se sortir. Carl, il était genre... Mais on dirait pas que c'est lui, tu sais. Puis, j'ai beaucoup aimé plusieurs des répliques de Maria aussi, que j'ai trouvées quand même intelligentes. Même si on nous dit que dans la saison 4, souvent, Maria est conne. So far, je la trouve pas si conne que ça. Ouais, c'est parce que Maria aussi, le problème dans la saison 4, c'est sa voix, là, tu sais. Puis encore là, c'est pas encore trop pire, là, mais ça va m'emmener, tu vas voir, ça va... Ça va dégénérer, là. Hey, moi, je vois juste m'emmener dans... Elle fait des calculs sur une calculatrice, elle est comme... 281 plus... Oh my God, ça... c'est comme des ongles sur un tableau. OK. Ouais, mais... Fait que c'est ça, je l'assume, je m'assois confortablement là-dessus. Ça me fait chier parce que j'ai donné 7 à l'épisode 1, Ouais. puis lui, je le trouve un petit peu meilleur. Ah ouais, tu préfères celui-là? OK. Mais j'ai quand même des moments où j'ai ri à gorge déployée. Là. OK. Moi, j'y donne un 6. Oh, OK. Oui. Je donne un 6. Ouais, parce que... ouais, il y a des bons bouts, en effet. Il y a des bons bouts. C'est vrai que oui. Non, mais j'ai... non, écoute, moi aussi, il y a des moments où j'ai ri. Comme je te dis... L'intégration de Germain, je n'ai parlé, les menottes, j'ai pas trippé. Quand ils sont dans le bureau de Giroux, là, puis là, c'est comme la succession. Là, c'est comme, là, je ching, tu sais, il fait comme les sauts, les papiers dans les airs, il saute dessus, je ching du nez, j'ai envie. J'étais comme, hey là, man, t'étais vraiment, là, t'es lourd, là, genre, Germain. Fait que ça m'a tanné. Puis aussi, ben, c'est parce que j'aimerais réécrire Vas-y, cet épisode. vas-y. Dans un... Hey, on fait ce qu'on veut. C'est-tu notre podcast? On fait ce qu'on veut ici. Peut-être un vous réécrivez Radio Let's Enfer. Un des le premier de la saison. Attends un peu. Excuse. Ah J'en non, ai c'est écrit vrai, un, moi excuse, aussi. que j'avais oublié ta fanfiction. Hein? moi, c'est pas une fanfiction. En tout cas. Moi, j'ai réécrit rétroactivement une séquence d'un épisode précédent, quand même. Vas-y, Ouais. je te suis. Bon, c'est ça. Là, je veux dire, encore là, je l'ai parlé à plusieurs reprises. Je trouve que t'as un épisode qui s'appelle Carl au journal. T'as Vincent dans une scène et demie. Oui. C'est un gaspillage monumental là, de ce que t'aurais Imaginez pu... le pouvoir. Ben, ce qu'on aurait pu faire avec ça. Moi, j'aurais flushé complètement Germain de l'épisode. OK? Au pire, remplace-le par Jean-Loup. Si tu veux avoir quelqu'un qui est forcé de collaborer avec Carl pour une raison X, je sais pas, moi... Et même... Carl, il aurait pu demander à Jean-Loup de forcer la poignée de porte avec sa force de capitaine Thermos. Ou juste, au lieu d'y aller encore après le soir, là, après les heures d'école, il va pendant la journée, mais tu demandes à Jean-Loup de faire le guet, là, comme quand il allait parler avec Madonna, là, faire semblant de parler au téléphone. Je me souviens. Hey, Madonna! OK, salut, salut ma pitoune! Ma putain. En tout cas, je sais pas, là, si jamais on peut garder ça. Puis même Marina Blast, on flush ça, là. Ouais, je pense que oui, en effet. Carl, là, faudrait vraiment qu'il soit au journal puis qu'on voit Vincent jubiler plus que ça, là. Tu donnes l'opportunité à Vincent Gélina d'être le boss de Carl Charret au journal puis tu l'exploites pas plus que ça. Oh! Je sais pas, tu sais. Puis là, Carl, mettons qu'il voudrait vraiment juste se libérer du journal pour arrêter de subir toutes les humiliations que Vincent Ouais, puis fait. il devient fucking bon. Puis le journal de Vincent, il se vend comme des petits pains chauds, Ben, là. on aurait pu faire ça. Ou sinon, mettons, remplace Maria par Camille. Puis là, mettons, Carl il aurait pu essayer de solliciter l'aide de Camille. Puis Camille aussi a quand même une bonne vertu. Puis de dire, non, moi, Carl, je trouve que faudrait que tu te forces. Ou Camille, avec son... Elle pourrait faire une manipulation inversée, puis elle le fait travailler sans qu'il s'en rende compte, puis il finit par apprendre. Ouais. Mais elle pourrait... Mais me semble que je la verrais presque, genre, faire équipe avec Vincent en faisant comme, fais-le payer. Fais-le payer. Oh, oui. Et même, je rajoute, pourquoi changer Camille? Gardons Maria? Faisons-la travailler avec Vincent. Ouf. Chaud. Chaud ici. C'est bon, ça. Puis elle pourrait proposer des idées, que ce soit Camille ou que ce soit Maria, mais genre proposer des idées à Vincent pour forcer Carl à travailler. Genre, mais pourquoi tu fais pas faire ça à Carl? Hein, mon petit minou? Mon petit minou. Mais là, peut-être que on pourrait aussi avoir Carl qui fait un deal avec Vincent de garde. J'ai été dans le bureau de Giroux, j'ai essayé de faire une crosse. Ça, j'ai appris que il était dans les études. Je te donne mon scoop. J'ai un bon scoop pour ton journal.
si t'acceptes, mettons, genre, tu me libères de mes obligations, on va trouver un moyen pour que j'aie plus besoin d'être au journal puis je retourne à la radio, mais je vais te donner un scoop de l'année, genre, sur Giroux. Puis ça finit que Carl écrit le texte. Ouais. Puis, il Vincent le co-signe! signe! Il co-signe! Oh my God! Oh my God! Il co-signe un article! Stop! Fait que Carl au journal, je trouve que ça aurait pu être quelque chose comme ça. On l'a fait. Bon, OK, là, faudrait peut-être attacher un petit peu plus des affaires puis Non. choisir C'est certaines... parfait ce qu'on a fait. Mais, je sais pas, je trouve que c'est un épisode plein d'opportunités manquées pour... Juste pour intégrer Jean-François Tu Mercier. sais, on aurait pu... Ouais, puis garder un peu Germain, puis avec encore... ben, c'est ça, là, l'humour physique qu'on va retrouver de plus en plus, puis l'absurdité de ces saisons-là, mais... Je sais pas, là, tu sais, on aurait pu avoir quelque chose de des... Oui, on a fait des progrès là, dans la relation entre Carl et Vincent dans les dernières saisons, mais tu sais, on aurait pu encore plus capitaliser là-dessus. Tu sais, la radio, Ben, le la journal rentabiliser. ensemble contre Giroux. Puis, tu sais, de le faire passer un peu Giroux pour un épais, puis d'avoir encore des choses dans la gang que ça s'écœure. Puis par le fait même, ça sauve Maria de sa punition, par exemple. Tu sais, fait qu'elle veut que ce scoop-là... tu sais, Puis Marianne aurait pu copier sur Vincent, peut-être, là. Eh Tu sais, oui. peut-être qu'à un moment donné, genre, Carl pourrait dire, c'est parce qu'il trouve pas ça... Ben non, peut-être qu'il s'en rendrait compte, je sais pas trop quoi, mais... Marianne a copié sur toi. Ah ouais, elle a fait ça. Bon, on va la faire payer, tu sais. Puis on va en même temps dire à Giroux le subterfuge tout en ayant un... Regarde, je sais pas ce qu'on aurait Tout pu est faire, possible. là. Mais peut-être faire d'autres choses que ça. Fait que c'est pour ça que j'y vais avec un 6. Dans le sens où l'épisode Je comprends. est correct, il est divertissant. Il y a des petites affaires, je suis comme... mais je pense qu'on aurait pu faire plus. Il y a des occasions manquées. Je te seconde. Mais tu gardes ton 7. Je garde mon 7. D'accord. I keep it, parce que j'ai donné 7 à l'épisode 1. Ouais, moi, j'ai donné 8 à l'épisode 1, mais... I stand by it. OK. À la fin, on fera ce qu'on... Tu sais, je veux dire, On fait ce qu'on veut. combien de fois qu'on peut dire ça dans une journée? C'est la fin. Mais la semaine prochaine, Myriam... C'est l'épisode tant attendu. C'est le radio-roman! Comment on va faire pour attendre? Puis là, la semaine prochaine, là, on a Carl. On a Maria, Camille, Jean-Loup, Vincent, Oh, Jocelyne, le corps. Gary. Gary, tu vas voir, il y C'est a le personnage du photoroman, j'imagine? du radio-roman. Du radio-roman? Gary, faut le prendre avec des pincettes. D'accord. Il est piquant un petit peu. Il est un peu piquant. Ouais. Mais oui, la semaine prochaine, on va être là avec la radio-roman. Et là, enfin, Vincent est de retour. Tout pour ton Puis amour. on a tout pour mon amour, certain. Mhm. Oui, puis là, on va vraiment avoir notre gang. Puis on va enfin introduire ça. Il va y avoir des moments dans cet épisode-là où est-ce que tu dis, ah, mon Dieu, il faut que ça cesse. Là, les choses ont escaladé. Là. C'est ça, là. J'ai hâte que tu le vois. J'ai hâte qu'on en parle. J'espère que tu seras pas déçu, tu sais, quand je te vends des concepts Oh! des fois, puis j'ai peur que tu regardes, tu fasses comme, mais c'est bien mauvais. C'est pas arrivé, so far. C'est pas arrivé. En tout cas, c'est ça. La semaine prochaine, on va faire ça. Merci Mais pour sinon, le tease. D'ici là, Changer de chapeau au bout de Christ. ou arrangez-vous de le coordonner avec des motifs ou des couleurs qui peuvent s'agencer avec votre chapeau. C'est chose dite. Ouais. Allez, ma petite dame! Bye, là! Bye! Ah ben, hey! Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Vous réécouter Radio Enfer. On remercie tous nos abonnés fidèles, mais surtout notre dévoué directeur technique sans qui ce podcast n'existerait pas. Pour nous soutenir, abonnez-vous à Vous réécouter Radio Enfer et suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous écrire à vousréécouter@gmail.com. On vous dit à la semaine prochaine pour couvrir un autre épisode de Radio Enfer. Et d'ici là, souriez, le monde est yo!